Salut, salut, bienvenue à l'Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Hey, merci d'être là. Notre rendez-vous du dimanche, 30 juin, écoute, dernière journée du mois de juin. Écoute, c'est le mois de juillet qui commence, ça n'a pas de bon sens comment ça passe vite. Écoute, j'espère que tu as passé une belle semaine. J'ai un petit live pour toi, là, tout petit ce soir, je te le dis, là, ça va être short and sweet. Mais quand même, je tenais là, à être là ce soir, un dimanche, parce que c'est ça le fun, le petit rendez-vous, j'adore ça, qu'on puisse jaser ensemble, puis tout, puis tout. Écoute, on va jaser ce soir des résultats, bien sûr, de Toronto-Saint-Paul. Écoute, ça a été la grosse nouvelle, nous autres, ici, de notre côté de l'Atlantique. Il y a eu aussi, bien sûr, une petite capsule que je vais te montrer, là, M. Miller, l'immigration, les taux se resserrent, là, sur les visas, là. OK? Ça n'a pas de bon sens, comment c'est long. C'est pénible. Ça, c'est pour les petits extraits, mais on va parler, bien sûr, je vais en parler un petit peu tantôt, de ce qui se passe là en France. Hey, écoute, c'est quelque chose qui se passe là-bas en France. Il y a aussi, tu le sais, là, Biden puis Trump. C'est quoi? Je te dirai ce que j'en pense tantôt un peu. Ben, je vais te parler une petite affaire, bien sûr, de l'invitation que j'ai eue le 24 de Lucie Mandeville. On est au pied de la montagne. Hein? Ça a été super. Finalement, c'était une belle journée et tout. Écoute, ça va être ça un peu mon direct ce soir. Donc, j'espère que tu es toutes là. Je voudrais remercier, bien sûr, ceux qui me font des dons. Encore là, ça va être short and sweet parce qu'écoute, la semaine passée, tu sais, j'ai fait une entrevue avec monsieur Stephen Prou. Écoute, hey, une injustice totale. Si tu as le goût d'en parler, tu peux m'en parler un petit peu. Mais bon, j'ai pas fait de live proprement dit dimanche passé, mais écoute, depuis 2 semaines, j'ai reçu quelques dons là, par virement. J'ai Sandra, Joanne puis Jimmy Lee. Merci beaucoup d'avoir fait un don, c'est très apprécié. Par carte de crédit, j'ai eu Serge. Puis dans mon live du 16, ben, j'ai eu dans le chat, dans le super chat de YouTube, ben, j'ai eu qui c'est qui m'a fait un don? C'est ça, c'est Freedom. La liberté me fait un don. Merci beaucoup de m'appuyer. C'est très important de partager ça. Tu es là, là. Fais un pouce, partage ça, commente ça. Bien important. Je vais aller voir s'il y a des gens d'arrivée. Excuse-moi. Salut Louis D, salut iTunes, Diane. Hein? Diane. Salut. Dilocité. Ah, tu vois, je ne l'ai pas marqué cette fois-ci. Didier, salut. André, Infini. Hey, c'est super, merci beaucoup, merci. Bonsoir, je viens de chez moi au pays de Francis Cabrel. Ben oui, vous êtes pris. En ce moment, là, il se passe, vous êtes en élection. Aujourd'hui, c'est des élections. Je ne sais pas si tu vas dans ton coin, parce que Francis Cabrel, c'est pas la France, hein? Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est un Belge, je pense. Hein? La Belgique, c'est ça? Didier, tu peux me le confirmer. Donc, si c'est la Belgique, vous n'êtes pas, c'est pas la même chose. Là. Hein? Vous n'êtes pas en train de mettre l'extrême droite, comme ils disent dans les médias de masse, là, en place là, pour venir contrebalancer tout ce que vous vivez, tout ce qu'on vit. On voit là, en politique, c'est comme ça que ça marche. À un moment donné, là, c'est comme le balancier. Ça s'en va à gauche. Là, à un moment donné, c'est tellement trop à gauche là, qu'il faut que la droite revienne pour aller chercher un équilibre à un moment donné. Il y a du bon dans tous les bords, tous les côtés, comme on dit, mais quand c'est juste un bord qui domine, à un moment donné, là, on le sent. Salut Nathalie, hey, merci d'être là. Salut, Max, Annie, Daniel, Liliane, merci d'être là, c'est super. Fais-tu beau aujourd'hui? Hein? C'est effrayant, quelle belle journée. André, salut. Louis D, salut bien. Nick, salut. Comment tu dis ça? Oublie pas que JC oui, t'a envoyé un email, puis Joe veut que tu l'appelles sur son set. Ça va se faire, là. Je te l'ai dit, là, pendant l'été, je vais faire des entrevues. Je vais essayer d'en faire des entrevues. Puis j'ai l'intention de les contacter. Ces 2 personnes-là, là, ils parlent de démocratie directe. Hein? Puis l'Union nationale avec M. Jonathan. Joe Lindigo, hein? Tout le monde connaît ce nom-là. Donc, je vais les contacter, puis on va faire une entrevue ensemble, puis je vais te présenter ça. Inquiète-toi pas avec ça. Cet été, de toute façon, ça va être beaucoup plus calme pour moi, là. Comme là, je te fais un live ce soir, tout doux, tranquille.
Puis je le découperai pas, je pense pas, là, que je le découperai pas comme d'habitude, parce que là, je veux faire d'autres choses. Il faut absolument que je travaille sur le site web, sur la rentrée, là, le marketing, essayer de faire en sorte que qu'on me voit, là, le plus possible, puis mettre de l'argent en publicité. J'ai pas le choix si je veux que l'actualité politique du Québec là, devienne là, vraiment là, en politique québécoise canadienne, un incontournable. Ben, il faut que je mette faut que je fasse de la publicité. Je peux pas me fier juste sur toi, là, qui partage ça, qui en parle en autour de toi. C'est super, là, c'est très important, mais ça prend plus que ça encore. T'sais. Mais avant de faire ça, avant d'investir autant d'argent là-dedans, il faut quand même que je fasse un site web digne de ce nom, là, parce que puis faire des abonnements. En tout cas, il y a toute une organisation qu'il faut que je fasse. Donc, je t'en avais parlé, là. Il faut que je travaille là-dessus absolument, absolument. Le temps passe tellement vite en plus de ça. On est rendu, j'ai pas fait ça encore. Puis on est rendu là, déjà le 30 juin. T'imagines comment ça va vite, là. Puis je vais prendre un petit peu de temps de congé aussi. Hein? Ça se peut-tu, ça? Je peux faire l'homme sandwich si tu veux, dame. C'est ça. Pas fou, ça. Écoute, je prends toutes les aides, là. Ça, c'est sûr. Mais je veux voir ça, la sandwich, hein. Ça serait mon logo avec un code QR que tu aurais juste à scanner avec ton téléphone et tu aboutirais directement sur ma chaîne ou, tu sais, ma page web. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Nick? LGBT? Je sais pas pourquoi, là. Tu me parles de ça. Non, l'homme sandwich, c'est pas ça qu'il veut dire, là. Probablement que c'est pas ça que tu veux dire non plus. Nick, un homme sandwich, tu sais, là, c'est quelqu'un sur le bord de la route avec une pancarte en avant, en arrière, là, puis là, il se plante là, puis les autos arrêtent, mettons, à la lumière, puis là, ils n'ont pas le choix de regarder qu'est-ce qu'il fait là, lui. C'est ça. Fait que ça attire l'attention, ça, c'est certain. Mais là, on veut. Ça, c'est le fun quand il y a un car wash au coin, là. C'est ce titre qu'on tourne, tu sais. Là, tu as un homme sandwich au coin de la rue. Pour ça, mais pour Actualité Politique du Québec, là, je suis pas sûr. Le cœur en haut. Le cœur en haut. Fait qu'écoute, je vais commencer quand même tout de suite. Ben là, je vais te laisser là un petit peu parce que... Salut Alain, salut. Je viens de te parler, commence par te parler juste de la Saint-Jean. Ça a été super. Écoute, j'ai rencontré plein de monde là qui sont venus me voir. T'sais, moi, c'est sûr que je connais pas personne. Là, je ne change jamais de chez nous, je suis un ermite. Mais tu sais, là, tu t'en vas à une place comme ça, où il y a des réveillés, des gens impliqués, des gens qui s'intéressent à la politique, là, c'est sûr que là, ils me reconnaissent. Ah, mais que je te connais, toi, tu sais. Fait que j'ai eu beaucoup de ça. Des gens qui sont venus me voir, me remercier. Fait que ça a fait du bien, là, aller chercher un peu d'amour, puis d'aide, on pourrait dire, là. C'est motivant. C'est la motivation pour moi, dans le fond. C'est de voir dans les yeux des gens là, qui aiment ça, ce que je fais, que ça les fait sourire, que ça les fait regarder la politique d'une autre façon. Donc, dans ce sens-là, ma mission est accomplie, là. Ça, c'est sûr, c'est ça l'idée, hein. Dis, je me trouve entre Toulouse et Bordeaux. Ben là, tu me perds, mon homme, Toulouse et Bordeaux. Je suis pas fort, mais en géographie, je suis pas bon dans tout. Moi, là, je sais que c'est dans l'autre continent, là. Ça, c'est sûr. Mais Toulouse et Bordeaux, ça sonne de la France, ça? Didier? Ce que je veux savoir dans le fond de toi, c'est est-ce que là, tu as été voté? Est-ce que toi, tu es appelé, tu fais partie des gens appelés à aller voter pour soit Macron ou Marine Le Pen ou Mélenchon? Ou, bon, je ne suis pas un grand connaisseur là, de ça, là, des politiques, même de la façon qu'ils fonctionnent, premier tour, deuxième tour, là. Je suis pas un crack là-dedans, pantoute. Je suis comme toi, là, je regarde ça là, de loin, là, par la lorgnette de la télévision, des masses, là, puis par Internet, c'est sûr. Mais je peux pas dire que je m'y connais, tu sais. Mais ce que je sais, c'est que Macron a déclenché, là, contre toute attente, là. Je pense qu'il y avait comme 2 ans et demi devant lui, s'il avait voulu. Je sais qu'il y a eu je sais pas quelle élection qu'il y a eu pour puis c'était pas bon pantoute, ce qu'il a reçu. Mais tu sais, ça ne l'obligeait pas à se remettre tout en question comme ça. Puis il aurait fait un gros pari qu'il est en train de perdre. Salut Marilou, salut. Liliane, salut. Fait qu'il serait en train de perdre ça complètement parce que quand tu regardes les résultats aujourd'hui qui est sorti, on voit que Mme Le Pen, là, le RN qu'appelle, là, Rassemblement national, c'est ça, ils sont en train de dominer. Puis là, c'est dimanche prochain qui vont s'assurer que soit qu'ils soient majoritaires, puis là, c'est des alliances, sinon, puis tout.
Puis ça a l'air, ouais, c'est ça, Alain, 34%, mais tu sais, c'est le 289 sièges qu'il faut qu'elle cherche. C'est ça qui l'intéresse. C'est 289 sièges, là. Fait que normalement, on dit s'il y a 34-37%, là, il pourrait l'avoir. Sinon, il faudrait que ça file avec quelqu'un d'autre pour être majoritaire ou pour pouvoir passer des politiques. Parce que quand tu n'es pas majoritaire, ben là, ça passe pas. T'sais, comme là, en ce moment, c'est ça qu'il y avait, là, je pense, comme 200, Macron, comme 250 sièges. Là. Il fait qu'il n'y avait pas les 289 requis, il en manquait une quarantaine peut-être. Fait que. Dom, j'ai pas reçu les photos, Marilou. Ah, Marilou, là, je te replace, OK. Comment ça? Ah non, t'as pas reçu les photos. Ben, je te les enverrai, là, elle parle, parce que Marilou, c'est quelqu'un que j'ai rencontré justement le 24. Puis là, moi, j'ai fait des selfies avec ben du monde. Puis là, il dit, ah ouais, moi ça. Fait que là, on l'essayait, là, mais je voyais rien. Donc, on a essayé de t'envoyer ça, mais je pensais que tu les avais reçus, Marilou, mais je t'ai renvoyé. OK? Pas de trouble, là. Tu sais où ce que je suis. Il n'y a pas de problème. Je vais te les envoyer. Il n'y a pas de trouble. Fait que c'est ça. Pour finir avec la France, là. J'haïrais pas ça, tu sais, de voir, là, les autres, pas le Front, c'est-tu le Front National, là, comment ça s'appelle? Marine Le Pen, là. C'était l'ancien, comment ça s'appelait avant, c'est Rassemblement national, ils ont changé de nom, je pense, à un moment donné, parce que, tu sais, ils ont trop été étiquetés extrême droite, le racisme, puis tout ce que tu voudras, tu sais. Mais là, t'es dans l'antipode, là, avec l'extrême gauche, là, où, venez, on n'a pas d'identité, on a juste des territoires à offrir, à donner. Venez nous assimiler, venez nous dicter vos religions, vos façons de vivre, on n'existe plus. Nous autres, au Québec, c'est comme ça qu'on accueille les immigrants. On se tasse pour faire la place. Complètement, là. Écoute, j'ai même vu... c'est toi, Marie-Lou, qui m'a montré ça, ou quelqu'un d'autre qui m'a montré. C'était choquant. Je pense que c'était à Sherbrooke, hein, qui n'avait pas de feu d'artifice, parce qu'il y avait des gens, des rescapés, des réfugiés qui viennent, je pense, de l'Ukraine, quoi que ce soit, qui entendaient des bombes, eux autres, tu sais. Ils sont dramatisés. Fait que là, pour pas les dramatiser plus, ben là, on n'a pas fait de feu d'artifice, tu sais. Hey! Moi, je capote ça. Ça, là. S'il vous plaît, là. T'sais, continuons à exister. Ils s'en viennent ici de vivre avec nous. Il ne faut pas s'effacer pour laisser de la place aux autres. Jamais il faut faire ça. Il faut plutôt que les autres viennent ici, vivent comme nous, à notre façon. Tu sais, je m'en vais rester en Chine, je vais manger des baguettes, là. Laisse faire la fourchette. On va l'apprendre, genre. Tu comprends? Il faut s'adapter, là, à la place où ce que t'es. C'est bien important parce que... Mais nous autres, ici au Québec, là, c'est fou, là. Écoute, même, je te disais, au fédéral, là, écoute, ils prennent énormément de temps et d'argent pour faire en sorte que dans les communications, par courriel, par téléphone, on ne dise plus « il » ou « elle ». Tu sais, changer les mots, là, pour pas heurter quelqu'un que lui, tu dirais « il », puis ça serait « elle », puis là, tu sais... Fait qu'il faudrait pas là, choquer personne. Fait que là, toi, là, il, elle n'existe plus, là. Non, mais non, ça existe encore. Puis, pour le bien de l'humanité, il faut que ça existe encore. Tu comprends? Si toi, t'es un il qui se pense un elle ou un elle qui se pense un il, ça t'appartient à toi, c'est ton problème. Sache que tu es accepté, là, tu peux vivre, tu peux continuer à respirer, il n'y a pas de problème. Mais d'empêcher les autres de le dire, puis d'être, là, parce que toi, là, tu as une maladie mentale ou tu te sens pas bien dans ta peau, peu importe. Ça, là, moi, là, ça, c'est l'extrême gauche. Tu sais, veut dire, ça, là, vraiment, là. Par l'extrême droite, on dirait que pour faire un compte, pour rendre ça un peu dans le centre, ça va prendre un petit peu d'extrême droite un peu partout, je te dirais. Ça va être le prix à payer, je pense, pour qu'on revienne là, dans la logique, là. Qu'on se dénature pas en tant qu'être humain, là. Je pense qu'on est rendu là, là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Méchante folie, hein, Marie-Lou, c'est un fait. C'est un fait, c'est sûr. Exact, maladie mentale. Désolé, mais ça là. Ouais, ben moi, pour moi, c'est sûr là, que c'est pas ton corps le problème. Quand tu te regardes dans le miroir, là, ça, c'est la réalité. Là. Maintenant, ce que tu penses dans ta tête, ça, c'est dans ta tête. Ça reste dans ta tête. T'sais, aujourd'hui, on dit, OK, on va faire en sorte que ton corps ressemble à ta maladie mentale. On va essayer d'unir ça ensemble, là, au lieu de dire, on va travailler sur ta maladie mentale. Ça va être moins charcutant.
moins impactant pour ta santé générale aussi, là. OK? En tout cas, c'est un autre sujet, je ne vais pas parler de ça, mais ça me fait penser à ça quand on parle des extrêmes, tu sais. On dirait que c'est l'exemple qui me vient. Moi, j'aime mieux l'extrême droite quand tu es à l'extrême gauche. Tu dis, Nick, j'aime mieux l'extrême droite quand tu es à l'extrême gauche. OK. Jimmy Lee, oui, adaptons le corps à l'esprit. C'est ça. Hey, imagines-tu? C'est quelque chose, là. Tu sais, à un moment donné, on peut pas. Moi, je pense que c'est la science qui permet de faire de même, on s'entend, là. Sur une île tout seul, là, tu vas te contenter du corps que tu as, là. Ça, c'est sûr, certain. Mais aujourd'hui, avec la technologie, puis les scientifiques Frankenstein, là, c'est sûr qu'on peut tout te démantibuler puis te reconstruire, là, ça te tente, on fait des expériences, là, puis tu veux. Hey, mais hein? On voudrait nous faire accepter que ce n'est pas naturel et malsain. On voudrait nous faire accepter que ce n'est pas naturel et malsain. Didier. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, en passant, on est sur Facebook, en simultané, YouTube, Facebook, puis Odyssée, puis sur la page d'actualité politique du Québec. OK, je te dis as-tu vu la maman qui a acheté une litière pour son fils? Non, en sérieux, une litière pour son fils. Tiers achat, là? Non, pas vu ça. Pas vu ça du tout. En tout cas, pour la France, finir avec ça vite. J'espère que il va y avoir un gouvernement majoritaire. Madame Le Pen, là, ça fait depuis toujours là, qu'il y a eu son père avant. Hein? Elle a pris la relève, son père, il l'a tassé. Puis là, ben, elle a fait ses classes tranquillement. Ils se sont pas recentrés, mais ils sont plus calmés un petit peu. Ils semblent moins extrêmes, mais c'est sûr, quand tu le compares à l'extrême gauche, il semble extrême droite, là, dans ce sens-là. Mais il y a une peur, hein? Il y a une peur là, qui n'est pas nécessairement rationnelle, je pense, parce que ces gens-là, ils veulent le bien de tout le monde, nous autres aussi, là, dans le fond. Là. Fait que je vois pas ce qui pourrait arriver de dramatique là, si demain matin, ça serait eux autres qui prendraient le pouvoir. Mais on va le vivre, on va le voir probablement. Ça va être quelque chose. On va suivre ça un petit peu là, du bout du monde, de l'autre bout du monde, comme on dit. Fait que Marie-Lou, c'est ça, je l'ai rencontrée, elle, le 24. Le 24, c'était le fun parce qu'on a rencontré plein de monde. Il a fait super beau finalement. T'sais, quand je suis arrivé là, c'était nuageux. Il menaçait de mouiller, mais finalement, à la fin de la journée, là, je pense que là, il était comme 6 heures. Je suis arrivé vers 2 heures jusqu'à 6 heures, un petit 4 heures. Il y avait peut-être, je te dirais, vu qu'il menaçait de mouiller, écoute, il annonçait du 90% de mouille. C'est pour ça que je suis arrivé à 2 heures. Parce que là, à midi, c'était supposé mouiller, ça n'avait pas de bon sens. Fait que c'est pour ça que je suis arrivé vers 2 heures. Là, peut-être des chances que, finalement, écoute, ça a été super. Mais il y avait peut-être, je te dirais, 200 personnes, 200-300 personnes au plus fort, là. Tu sais. Fait que c'était quand même bien, là. Merci beaucoup à Lucie de m'avoir invité. Tous les gens que j'ai rencontrés, je te dis un beau bonjour. C'est sûr que je ne peux pas demeurer pas tout le monde. Je ne me souviens pas des prénoms, je me souviens des visages, par exemple. Puis des conversations qu'on a eues. Tu sais, j'ai pas de journée, écoute, c'était effrayant. J'ai voulu aller voir à un moment donné Julie Lévesque pour l'inviter. Julie Lévesque, là, qui a fait d'ailleurs M. Marquis, là, une des 5 personnes là, qui ont amené en cours M. Marquis, le docteur Marquis. J'aimerais aussi parler de ça, puis il parlait aussi des médias de masse, parce qu'elle a fait bien des recherches sur les journalistes et tout. Puis moi, ça m'intéresse là, de voir comment ça qu'on n'a plus de journalistes au Québec. Donc, j'aurais voulu y parler, mais je n'étais pas capable. Je la voyais là, mais tu sais, je ne peux pas dire à quelqu'un, excuse-moi, là, faut que j'aille quelqu'un. Fait que par respect, je restais tout le temps avec la personne à qui me parlait. Puis là, ben, quand après ça, c'était fini, là, je cherchais des yeux. Le temps que je cherche quelqu'un d'autre. Fait que finalement, j'ai jamais pu y parler. Fait que c'est bien plat. Mais qui c'est que j'ai rencontré? Daniel Pilon. Daniel Pilon était là. On se connaît pas, tu sais. Mais on s'est dit bonjour. On s'est partagé notre numéro de téléphone. Puis on s'est dit qu'on se verrait là, ou on ferait quelque chose. Fait que, ça se peut que cet été, soit qu'il m'invite. Il m'a dit qu'il m'inviterait à son émission, je pense. Fait qu'on va voir ça. Qui c'est que j'ai rencontré? Il y avait tellement de monde, là. J'ai rencontré plein de monde. Plein d'influenceurs que je connais pas, malheureusement. Tu sais, je les vois, là, je reconnais son visage, ça me dit quelque chose, mais tu sais, j'ai pas le temps vraiment de dire, là, je suis quelqu'un. Tu sais, j'ai trop d'affaires à écouter, tu comprends? C'est pour ça. C'est pour ça que quand tu m'envoies quelque chose, là, une vidéo, écris-moi un petit texte, quelque chose pour m'indiquer de quoi ça parle. Si c'est un sujet qui m'intéresse, tu sais,
Là, je vais cliquer dessus pour aller voir ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Mais si tu m'envoies juste un lien de même, là, les chances que je clique dessus sont minces. OK? À moins que je verrais que cette vidéo-là, là, plein de monde m'envoie la même vidéo. Là, ça c'est un signe pour moi d'aller voir ça. Sinon, parce que je sais qu'il y a des gens qui font une fleur de m'envoyer plein de choses chaque jour. Là. Fait que si tu veux que j'aille voir, écris-moi un petit résumé de ce que tu m'envoies. C'est bien important. Qu'est-ce que tu dis, Marlo? Je retrouve, je te l'envoie. OK. Je retrouve, je l'envoie. Parfait. Je pense que la France va devenir ingouvernable quand c'est le cas, comme c'est le cas en Belgique et en Italie. Ben, je ne peux pas t'estimer là-dessus. Là. Je peux pas te dire t'as raison, t'as tort. Là. Une affaire qui est sûre, c'est que ça va pas bien. Ça va pas bien dans ces places-là. Je pense aux finances publiques, entre autres. Si nous autres, on chiale ici, là. D'ailleurs, c'est toujours ça que notre Trudeau nous dit, hein? Ah, nous autres, par rapport à notre PIB, par rapport à la dette, on est à 37%, 40%, quand que l'Italie sont dans les 80-90%. C'est fou, là. L'endettement, l'inflation, là, ça explose partout. Donc, on est bien d'une certaine façon. Un peu comme PSPP, tu dis, je m'engueule. Vous dites, c'est bon, ça fait comme une équipe de recherchistes. C'est bon, ça fait comme une équipe de recherchistes, c'est ça. Exactement, mais c'est parce que là, il faut que tu fasses le travail de la recherchiste. Si tu te fais envoyer ça, tu sais, là, c'est moi qu'il faut qu'il fasse le travail de recherchiste, là. Tu sais, c'est bien beau avoir bien des affaires à regarder, mais moi, c'est pas ça, là. J'ai pas le temps. Il faut que je cherche qu'est-ce que je vais chercher. Puis des fois, ça peut être super intéressant, puis je clique pas dessus parce que j'ai pas le temps. Tu comprends? C'est ça. Qu'est-ce que je dois te parler aussi, vite, vite, avant de commencer, de parler de l'élection de Toronto, c'est pas, là, c'était drôle. Je voulais te parler, écoute, un petit peu, là, j'ai écouté ça parce que c'était en français, c'était traduit en même temps, là, mais on voyait le regard à garde de M. Biden. Tabarnouche, ça faisait pitié. Hein? Aïe, 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 aïe. Tu sais, arrêter à plein milieu d'une phrase, là, puis chercher ses mots, là. Aïe, aïe. Ça m'a... tu sais, tu te dis, écoute, c'est M. Biden, c'est le président des États-Unis, là, en ce moment, là. Tu sais, je veux dire. On se demande s'il va se rendre jusqu'à la fin, là. Tellement qu'il a l'air vulnérable, faible, là. Tu sais, je te dis pas que c'est pas une bonne personne, c'est pas ça qu'on parle. On parle, là, de sa vivacité, là. D'esprit physique et hey, c'était fou. Puis de voir mon Trump, qui avait l'air quand même... parce que là, ce que j'ai appris, c'est que là, il fermait ton micro. Fait que c'était toi qui parlais. Ben là, quand Biden parlait, M. Trump, lui, il ne pouvait pas parler. Même s'il parlait, on ne l'entendrait pas. Ça a eu l'air fou de voir sa bouche bouger, puis pas un son de sortir de là. T'sais, fait que là, il fermait sa bouche. Fait qu'il avait l'air, là, tu sais, calme, plus calme, parce que tu commences qui, là. Il l'a réinterrompu, puis ça a été la cacophonie. C'est le cas de le dire. Ils vont le remplacer, Biden, tu penses, Liliane? Ouais, c'était ça que, dans le fond, je suis content que tu me le dises, parce que c'est ça ma question. Je disais, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je pense que c'est dans 3 semaines là, qu'ils vont comme le confirmer. Là, c'est lui notre candidat pour les prochaines élections. C'est quoi? C'est dans moins de 6 mois, là? 4 mois? Mois de novembre? À août, c'est juillet, août, septembre, octobre, ça, 4, 5, 6 mois maximum. Là, dans 6 mois, on a un autre président. Puis ça va être Trump. Ah, ça se peut pas, j'en viens pas. Ah, mais tu sais, c'est entre les deux, les deux, pour moi, ils sont pas bons, là. C'est pas des bons représentants. C'est pas ça que tu veux comme président du monde, là, parce que c'est quand même... Le président des États-Unis, tu sais, là, c'est pas moi qui l'invente, là, ils dominent le monde, les États-Unis. Qu'est-ce que je te dis? Ils sont partout. C'est eux autres qui fournissent les armes partout à travers le monde. C'est eux autres qui... Les gros chiens de garde du monde, on pourrait dire. Là, ils se sont... je sais pas ce qu'ils ont nommé là, mais les États-Unis sont très puissants. C'est l'économie mondiale. C'est la première économie mondiale, encore aujourd'hui, même si là, on voit les autres pays émergent, puis la Chine, c'est fort, puis tout, je comprends, mais ça reste que c'est les États-Unis. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais c'est comme ça. Puis de voir un monsieur, là, 80 quelques années, je m'en fous de son âge, là, il y en a des 80 ans qui sont complètement alertes. Regarde, M. Trump, là, il n'est pas bien moins jeune, là. Il a 78 ans, je pense, là, tu sais. Puis quand même, là,
On sait bien qu'il n'a pas 20 ans, mais il ne fait pas non plus quelqu'un âgé, là, un peu, là, avec une voix là, rauque. Il est dynamique pareil, même si tout ce qui sort de sa bouche, là, c'est... Tabarnouche! Qu'est-ce que tu dis, Jimmy Lee? Wow, ce bidon, un président absent à l'opposé des têtes enflées, mégalomanes, qui ont été jusqu'à là maintenant. Ah, c'est sûr que c'est vrai qu'il y a un opposé, là. Ils sont endettés plus que jamais, comme partout. Ah, c'est sûr, ça. Mais tu sais, ça prend de l'argent pour s'endetter. Puis plus que tu es endetté, plus que les autres qui te passent de l'argent, comme la Chine, là, ils veulent pas que tu pètes, là. C'est pas le temps de faire faillite, là. Fait que c'est pour ça que tu deviens... C'est quoi, je sais pas combien de trilliards qu'ils doivent. On sait même pas comment... On va faire un jour pour même rembourser ça. Je pense pas que c'est dans les projets là, de rembourser quoi que ce soit. Là, ouais, mais Trump, les menteries qu'il dit, ça passe juste pas. Il ment. Hey, ben, ben trop fort. C'est écœurant, hein? C'est fou, là, ce qui sort de sa bouche, là. Moi, ça, c'est en fait, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait là, tu sais? Puis d'avoir des millions d'Américains qui appuient Trump, là. Un ostrogo comme ça, un mammouth, moi, je le vois comme un gars, il vient d'avoir, il va avoir le 11 juillet, là, sa sentence, là, il était accusé. Ça, c'est la plus petite cause, là. Puis il était accusé sur tous les chefs, même toi. Puis il domine dans les sondages. Même toi, tu vas voter pour que ton président est un criminel qui représente ton pays, un criminel qui représente ton pays, que la première chose qu'il va faire, lui, quand il va arriver au pouvoir, il va tout de suite enlever toutes les causes pendantes qui seraient supposées de vivre, d'assumer ses responsabilités de ce qu'il a fait, ça veut dire. Puis parce que là, tu sais, dans le fond, lui, Trump, c'est soit qu'il est président, soit qu'il s'en va en prison, là, tu sais. Genre, qu'est-ce que c'est pas ça, là? Tabarnouche! Moi, juste là, non, tu commences par régler des problèmes, là. Tu peux pas être président des États-Unis, ça se peut pas. Moi j'en reviens pas. J'en reviens juste pas. Fait que c'est pour ça que, Liliane, quand tu disais tantôt, ils vont-tu changer Biden, il me semble que ça serait pas méchant. Tu sais? Parce que là, on parlerait du nouveau candidat, il prendrait toute la place. Là. Il y aurait une petite investiture rapide. Là, Trump, il serait mis de côté là, par les médias, puis on parlerait de la nouvelle candidature, puis là, on verrait une bonne personne, j'imagine. Pas un autre pire, là. Quelqu'un de plus jeune, dynamique, avec des idées, tu sais, puis il pourrait faire... parce que là, on dirait que Trump, il s'en va là tout seul. Imagine-toi. Aïe, aïe. Mais ça faisait pitié à voir, hein, le débat, hein, quand même. Tabarnouche. Pas de bon sens. Le général de Gaulle n'était pas jeune et pourtant bien gouvernement. Oui, mais non, c'est pas l'âge, là. C'est plus la sénilité, là. Tu sais, t'as des gens de 60 ans qui sont plus là, là. T'as des gens de 90 ans qui sont agiles. Tu sais, je parle d'esprit, là. C'est pas l'âge, mais c'est sûr qu'on s'entend que plus que tu avances en âge, plus que tu deviens gaga, là. c'est pas rare non plus, là. Tu comprends? C'est le contraire, là. Plus que tu avances en âge, plus que c'est surprenant d'avoir quelqu'un qui est vif d'esprit, tu sais, c'est sûr. La jeunesse écervelée au pouvoir n'est pas mieux que la vieille gouvernance bornée. Moi, ce que je dis aux gens qui m'entourent, c'est Biden ne peut pas être là. Moi, mais tu sais, il y a toute une équipe en entour de lui, là. On s'entend, là. N'importe quel président, là, que ce soit Trump, que ce soit Biden, là, il y a l'équipe. Il y a le Congrès, il y a les sénateurs, il ne fait pas ce qu'il veut, là, comme il veut, le président des États-Unis. Il y a moins de pouvoir, d'une certaine façon, que le premier ministre du Canada. La façon que ça fonctionne, là, la politique. Là. Notre premier ministre, lui, quand il est au pouvoir, là, il peut plus prendre des décisions de façon unilatérale, là, puis que ça soit effectif. Là. Surtout quand tu as un gouvernement majoritaire, par exemple, ici au Canada. Là, tu es en plein pouvoir. Tandis qu'un président, il faut qu'il convainque là, les chambres. Là, il a toujours son droit de veto qu'il peut mettre, mais tu n'utilises pas ça à toutes les sauces non plus. Fait que c'est pour ça que ça devient comme un poteau, un président des États-Unis. Là. C'est lui, la figure de proue, c'est lui qui représente la puissance, qui représente les États-Unis. C'est ça, là. Fait que là, tu as deux, pas bon pour moi, là. T'en as un, c'est un criminel, dans le fond, tu sais. Puis l'autre, il a la gaga. Fait que... Pas fort.
pas fort, mais pas fort, mais pas en tout, écoute. Des fois, je me demande si Biden, tu sais, il va se rendre jusqu'aux prochaines élections, tellement qu'elle a l'air faible. Puis si, mettons, qu'il passerait, là, mettons qu'il se rend jusqu'aux élections, il gagne les élections, mettons. Est-ce que tu penses-tu, toi, qu'il il aurait 86 ans passés, là, à la fin de son mandat? Pas sûr. Pas sûr qu'il se rende là, moi. Hein? Les ficelles du pantin bidon. Tu dis quoi, Yann? Bidon, c'est un zombie qui est déjà mort. Mais il ne le sait pas encore. On est tous morts et on ne sait pas, hein? C'est ça qui arrive. Liliane, il y a un criminel ici. Il y a un criminel ici. Les gens relativisent comme toi depuis le début, mais quand tu as le même discours avant. Hein? As-tu le même discours avant? Les gens relativisent comme toi depuis le débat, mais quand tu as le même discours avant. Je comprends. Salut Vicky! Bonsoir Vicky! Hey, c'est Vicky Bécorivo qui est venue, là, l'infirmière, qui est venue nous expliquer, là. Là, qu'est-ce qui arrive avec la FIC? Là, vous êtes en négociation, même cet été, ce que j'ai entendu, là. Puis c'est ça, hein, c'est ce qui bloque, là, c'est vraiment, il semblerait, là, que c'est la mobilité. Le fait de sortir d'aller d'un hôpital à l'autre, tu sais, là. À 35 km, 25 km à Montréal, 35 km à vol d'oiseau, comme tu me l'as bien expliqué. Ça, c'est toujours pas réglé, hein? Jimmy Lee, peut-être que les USA cherchent à une forme de levée de fonds grâce à la pitié lorsqu'ils exposent leur président sénile. Oh, Dark de Mou, salut! Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Je lui ai dit que de ne pas porter plainte à mon voisin, sinon toute sa famille. C'est pas là. Ça va pas bien. OK. Un homme politique qui n'est plus tout jeune, il connaît bien ses dossiers. C'est M. Arcelino en France. Ah, je sais pas. Louis D., sur ceux qui sont au pouvoir, OK? Vicky, l'Assemblée nationale est en vacances, malheureusement. On va devoir attendre. Oui, mais les négociations. Tu sais, les négociations, là, ce que j'ai entendu, c'est que vous allez vous rencontrer, peut-être pas toi, là, mais le syndicat puis les négociateurs, là, qui sont attitrés à ça, là, ils vont se rencontrer quelques fois cet été. N'est pas aux commandes du PQ, donc PSP n'est pas aux commandes du PQ. Tu dis, Louis D., Tom est un excellent joueur d'échecs et il joue un jeu, Sylvie a dit. Ouais. Ah, c'est sûr que moi, je pense qu'il pense rien qu'à lui, hein. On s'entend-tu? Hey, écoute, c'est sûr. Puis, tu sais, je me mets à sa place, là, mettons, là. C'est sûr que lui, il va être président des États-Unis, parce qu'il s'en va en prison, là, s'il ne gagne pas, lui, là. Parce que les prochaines causes, là, il pourrait faire de la prison, là, puis le 6 janvier, là, quand le putsch qu'il a essayé de faire pour reconnaître, là, M. Biden, qui avait gagné, qu'est-ce que je te dis? Ne pas le reconnaître, c'est antidémocratique. On n'avait jamais vu ça aux États-Unis. Puis, écoute, il y a eu de la violence, il y a même eu des morts, puis tout. Là. Puis c'est à cause de l'appel à l'action de M. Trump, là, que ça a causé tout ce brouhaha-là. Illégal, écœurant, faire ça pareil, tu sais. On n'a jamais vu ça. Tu sais, vraiment, là, t'es un très mauvais perdant, M. Trump. Hey, tabarnouche. Fait qu'on devrait y faire payer ça, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans une démocratie. T'sais. Tu fais tout, tu te bats, c'est sûr, là, tout ce qu'il faut pour gagner, mais la journée que le scrutin sort, parce que si tu n'acceptes pas le résultat, là, ben tu participes pas. Tu peux pas participer, puis après ça, commencer à parler du résultat comme si tu serais trafiqué ou quoi que ce soit. Si tu penses qu'il était trafiqué, ben tu participes pas à quelque chose qui est trafiqué. En partant, tu sais. Mais si tu participes, il faut t'accepter, là. Sinon, tu fermes ta bouche, là, s'il vous plaît. En tout cas, pour moi, ça, là, c'est... Hey, conne. Selon moi, un bon politicien que vous aviez, selon moi, c'était M. René Lévesque. Ouais, mais, ouais. Je dis pas non, là. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, M. Lévesque. Vive Donald Trump, Dark Side of the Moon, il dit, OK, tu l'aimes, t'as le droit de l'aimer, c'est sûr. Chani, salut! Hey, c'est Chani qui est avec nous autres ce soir. Salut, Chani. Bonsoir, elle me dit, hey, merci d'être là, Chani, c'est super. On s'est pas reparlé, hein, depuis la dernière fois que tu as été au conseil de ville, aux îles de la Madeleine. Chani, c'est une des personnes qui a été se battre là, pour nos droits les plus fondamentaux au Québec, là, qui a fait reculer le maire, là, en tout cas pour l'instant. Chani, on le sait, non? On ne sait pas ce que ça va donner dans le futur, mais pour l'instant, ça va bien. Merci encore de ce que tu as fait et ce que tu fais. On va s'en reparler, si tu as le goût, là.
Contacte-moi, puis on fera une entrevue, quelque chose comme ça cet été. Et dites, M. Parizeau était encore meilleur, tu dis. OK? Attention, attention, à nos voisins du Sud, Jimmy Lee, espérons qu'ils ne se trompent pas. Ouais, c'est sûr, hein? Ah, c'est certain qu'on est à côté d'un gros géant, là, tu sais. Il pourrait nous écraser sans même s'en rendre compte, tu sais, comme un éléphant dans une belle petite boutique de porcelaine, là, il fait juste bouger, puis il casse tout, puis c'est pas ça qu'il voulait là, mais juste parce qu'il se déplace. Trump n'ira jamais en prison, qu'il soit président ou pas. Nous sommes aux États-Unis, n'oublions pas comment ça fonctionne là-bas, Max nous dit. Fait que toi, tu te commets, là, en disant, il fera jamais de la prison. Ben moi, je pense que s'il est président, non, là, ça c'est sûr. Mais s'il n'est pas président, c'est pas. C'est pas. Ça serait quelque chose, en tout cas. Ça, c'est un fait. Ça serait jamais... Ça serait... Écoute, il veut passer à l'histoire. Il va passer à l'histoire. Ça, c'est sûr, sûr. Là. De toute façon, déjà, là, d'être accusé, puis condamné, là, un ex-président comme ça, c'est, je pense que c'est la première fois. Là, on n'a jamais vu ça. Hein? Ils ne se trompent pas et ne se bidonneront pas dans les langues de sang. Vous avez de l'humour à soir? Hein? C'est super. Écoute, je t'ai dit, j'avais un petit live, c'est pour ça que je prends du temps là, pour te jaser un petit peu, c'est sûr. Ça va barder, tu dis, dans le de moi en France, ouais? Ben, ça barde déjà, là. J'ai hâte de voir à quel point. D'après toi, là, tu penses-tu que l'extrême droite va être majoritaire, là, qu'ils vont vraiment dominer, puis qu'ils vont avoir les 200, c'est ça, hein, 289 sièges qu'ils ont besoin pour passer toutes les politiques qu'ils veulent, là. Hey! Hâte de voir ça, là, ça va être aussi catastrophique que la gauche le dit, parce que la peur d'avoir peur, là, c'est partout pareil, ça. Là. Hey, je sais qu'on est des champions nous autres, au Québec, tu vas me dire, là, mais je sais que ça fonctionne un peu partout, ça. Là. Ça Bardella, ouais, ça va être lui, là, le futur premier ministre, dans le fond, là, M. Attal, qu'on a vu ici à Québec, qui est venu à l'Assemblée nationale, qui parle bien, hein, qui a la verve facile, puis tout. Comment tu dis ça? Yes, Dominique, c'est plaisant de te parler en live. Tu comprends exactement ce qu'on veut dire. Pour la plupart. Ouais, non, pas tout, là. J'oserais pas dire, Jimmy Lee, que je comprends tout. Mais je respecte tout le monde, par exemple. Tu sais, on peut pas être d'accord, là. Ça, là, c'est certain. Je sais pas trop sur Verdella. Verdella, ouais. Je connais pas. Je pourrais pas te dire. Tu penses quoi de la police qui fait... Ah oui, je suis content que tu en parles de Maine. J'ai vu ça, toi. J'en revenais pas. Tu sais, c'est pas des petits trous de cul qui ont arrivé devant la madame, là, Alexa, qu'elle s'appelle. Donne-moi son nom complet, là. C'est Alexa, son nom, hein. C'est une francophone. Elle travaille pour Rebel News. Fait que, tu sais, Rebel News, là, sont pas nécessairement amis, surtout, bien sûr, des politiciens en général, tu sais. Alexa Lavoie, c'est ça. C'est ça, Alexa Lavoie. Non. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux pas qu'elle me partira pas. Je vais lui faire ma bouche tout de suite au cas où, là, parce que des fois, elle m'écoute, elle, là. Moi, je suis pas bon. Ouais, c'est ça. Écoute, ils sont venus, là, à masquer, toi, avec des parapluies. Ils pitchaient, je sais pas quoi, là, tu sais, puis elle tirait après elle. Puis là, il y avait deux policiers, là, qui bougeaient pas. Aïe, aïe! Moi, je pense qu'il y a une loi pour, premièrement, là, t'as pas le droit de te masquer comme ça en public, là. C'est fini les masques, là. Parce qu'il a fait ça, justement, des manifestations. Tu sais, les manifestants, tu sais, les méchants, là, qui s'intègrent, qui s'insèrent dans les manifestations. Tu sais, on sont équipés, là, tu sais. Ils ont les masques, les battes de baseball, là, le sac à dos, là, puis les masques pour se faire connaître. Puis à un moment donné, là, ils se donnent un signal, puis là, ils font un méfait quelconque. T'sais. Puis là, les policiers sont obligés d'attendre qu'ils fassent quelque chose. Là. Fait que, on avait interdit de porter des masques dans une manifestation. Ça, c'était avant un gros rhume, là. C'est un master, là. On voit ça, pas besoin d'une manifestation pour porter des masques aujourd'hui. Que j'en ai vu encore. C'est l'horreur. Mais là, de voir les policiers rien faire pendant que quelqu'un se fait agresser, écoute, j'en revenais pas de voir ça. C'est fou de voir ça. À quoi tu sers, toi, là? T'es pas l'agent de la paix, là. Comment ça, tu laisses faire ça? Il tirait après la femme, là. C'est une madame, là, une jeune femme, là.
Tu sais, quand même, soit un homme, une femme, tu vas me dire, ça ne change rien. Quelqu'un, tu as un groupe comme ça qui te prend après le chandail puis qui tire des tirs, essaie de t'amener avec eux autres, là, genre, là, dans leur. Je sais pas quoi qu'ils veulent te faire, te battre. Elle criait, puis tout, ta quitte. Ah, c'était pas beau à voir. Franchement, là, j'étais surpris. Pas de voir des gens faire ça, mais de voir que la police regardait ça sans intervenir. Wow! J'espère qu'elle a pris leur plaque, eux autres, là, leur matricule plutôt, puis faire une plainte en déontologie policière, là. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des policiers s'ils ne font pas leur travail, s'ils voient un méfait, puis rien faire, hein? C'est-tu fou? Vous avez raison, sauf le masque, c'est un signe de respect, à mon avis. Si tu as la grippe, porte un masque, s'il vous plaît. Si tu as la grippe, tu restes chez vous, s'il te plaît, OK? Tu comprends, là, que tu penses qu'un bout de papier, ça peut sauver le monde, là, je sais, mais moi, je crois pas ça. Moi, je crois pas ça. Parce que tu y touches, là, tu touches tout le temps, là. Fait que tes mains, là. Tu concentres la maladie ici dans un bout de papier que tu touches, puis après ça, tu touches partout, là. La seule affaire que ça fait un morceau de papier, c'est que ça t'empêche de cracher d'en face directement à quelqu'un. Ah, maudit un peu. Là, ça marche. Mais sinon, c'est tout. Tu respires, bon ben c'est ça. Tu respires. Et si tu as des microbes là, ou quoi que ce soit, ben ça reste pas pogné. Il n'y a pas un aimant dans le masque. C'est comme les maringouins. Même si j'ai une clôture de frost, là, ben, ils passent à travers la clôture de frost, là. Les maringouins. Ça ne change rien. Si tu ne veux pas te faire piquer, ben, tu restes pas dans le cours. Non, je pense que si vraiment tu es malade, tu restes chez vous. Tu veux protéger les autres, tu restes chez vous. Là. Vraiment. Si tu n'as pas le choix, il faut que tu te nourrisses, tu es tout seul au monde, prouve-toi. Là. Faut que tu sortes, là, tu mets ton masque. Là. Ne serait-ce que pour indiquer à tout le monde que tu es malade. Juste ça, moi. Juste ça, c'est intéressant. Tu nous dis que tu es malade, fait que là, c'est nous autres à rester loin de toi. Là. Mais toi, d'aider, de penser que. Je sais pas. Hein? Il t'a. Mais tu dois, là. Tu dois, ça te conforte, toi, de porter ça. Écoute. Si t'as le rhume ou la grippe ou que tu fais des acachos, reste chez vous. C'est ça. C'est sûr. Ordre venait de Valérie Plante. Hein? Ah ouais? Tu penses? Alors, t'es tordu sur le... oui, faut rester respectueux, là. Il y a le droit de penser que ça peut être... Ça nuit pas, là. C'est pas pire, là, si tu portes ça, là. C'est juste que, tu sais, de penser que ça va sauver le monde, c'est là que moi, je débarque, mais... Oui, tu sais, c'est pas méchant, là, tu sais, dans le sens que tu fais pas ça pour déplaire aux gens, là, tu sais. Même si moi, ça me déplaît, là. Ah, moi, c'est carré. Moi, je vois ça, là, je suis de bonne humeur, mettons, là. Tu sais, j'étais en auto, là, je chante des chansons, là. Puis là, je vois ça, là. Ça vient me chercher, je sais pas si t'as l'air d'un traumatisme. Hein? Tu sais, quand tu traumatises quelqu'un, ben c'est ça, j'ai un traumatisme. Je suis traumatisé bien dur. Écoute, t'es fou. Fait que c'est pour ça que... Comment tu dis ça, Darkseid? J'allais dire quelque chose de fou, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Mais non, sauve pas le monde, perso, quand j'ai la grippe, je porte le masque, c'est tout. Ben c'est ça. Ben c'est correct, écoute. Ça l'indique au moins aux autres que t'es malade. Tu sais, veut dire, viens pas me voir, là. Viens pas me voir, dire, hey, c'est correct, j'ai un masque. Non. À 12 pieds, s'il vous plaît. C'est inapproprié un symbole de soumission. Ben, c'est ça qui arrive, Louis Desan. Je sais, c'est pour ça que t'es méchant, là. Tu te sens méchant, je comprends. Mais on a vécu tout ça de différentes façons. C'est ça. Moi, c'est plus traumatisé. C'est fou. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est ça, ils lui ont envoyé de la peinture en plein visage et la police a rien fait. Hey, c'est pas drôle, hein? André, en tout cas, c'est à se demander pourquoi. Pourquoi ils n'ont rien fait? T'sais, est-ce que s'il avait pris un petit enfant ou une personne âgée ou n'importe qui, là, qui n'a pas un micro dans les mains avec une caméra, il suit, là, puis qu'on fait ça, là. Tu une gang de gars, là, qui arrivent, là, puis ils voient quelqu'un, puis qui commence à y garocher des affaires, puis la police est là sur le coin de la rue, puis elle bougera pas, là. C'est ça? Hein? Tu sais, je peux pas imaginer une affaire de même, là. Donc, ça veut dire que c'est parce que c'était elle qui ont rien fait. Wow! C'était écœurant, ça.
Il dit, ça se voit que Dominique ne me connaît pas, Darkseid. C'est sûr qu'on se connaît pas, c'est sûr, ça. Te connaître juste à travers le chat, que tu saches, je peux juste, puis j'essaie de moins juger possible. Encore moins juste avec des quelques mots comme ça, là. Donc, écoute, je vais reprendre un peu, là. Je vais juste me placer comme il faut. Tiens. Hey, mets un pouce. C'est important, là. Commente ça, bien sûr. Reste poli, reste respectueux avec tout le monde. T'sais, on peut pas tout être d'accord. Impossible, ça, c'est impossible. Mais on peut s'écouter, on peut se comprendre. Ça, c'est possible. T'sais, je peux comprendre ce que tu dis sans nécessairement adhérer, puis en faire ma position, là, tu sais. Juste de savoir que l'autre personne a une position X, regarde ça, il y a des gens qui pensent comme ça, OK, bon. C'est correct, il a le droit, tu sais. Ça fait peur, c'est tout. Mais tu sais, d'aller l'agresser, quoi que ce soit, c'est non. Je vais essayer plutôt avec des arguments, de peut-être le faire changer d'avis. Puis c'est pas en traitant les gens de ci puis de ça que tu vas les faire changer d'avis. Ça, j'ai compris ça, là, longtemps. Je suis étranger devant les calabos de la tyrannie. Louis D. Je comprends. Écoute, reste toi-même, Louis D, là. Je te demande pas de te faire harakiri, là. OK? Des fois, ça fait du bien aussi de s'exulter. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des lives, puis que les gens peuvent s'exprimer en dessous de... Tu sais, il y avait des vidéos que tu vois que tu peux pas faire de commentaires. Moi, je laisse les commentaires. C'est sûr que YouTube, il en supprime, là. C'est pas moi, là. Tu sais, des gens, hey, tu supprimes les commentaires. Ben non, c'est pas moi qui supprime. Penses-tu que je prends du temps pour ça, là? Non. Mais YouTube, lui, l'algorithme, là, il y a des mots qu'il va prendre. Je ne sais pas comment il fait pour décider que c'est pas un bon commentaire, mais je sais qu'il y a bien de la censure sur les réseaux sociaux, là. Partout. Il y a TikTok cette semaine. La vidéo que je vais te montrer tantôt, là, de Trudeau, qui est venu nous dire, ben là, il avait les yeux quasiment plein d'eau, là, tu sais. On va le voir tantôt. J'ai mis ça sur TikTok. Hey, tu me créerais-tu que ils l'ont censuré? Ils disent, elle n'est pas conforme. Tu peux la voir si tu fais la recherche, mais elle n'est pas disponible là, ça, pour toi. Là. Tu sais, ça veut dire dans le fil, là, elle n'apparaîtra pas. Là. Si tu fais une recherche, tu vas peut-être la découvrir. Si tu viens sur la page de TikTok d'Actualité politique du Québec, elle est là, mais elle n'est pas distribuée, elle n'est pas vue. Là. Parce que moi, là, sur TikTok, là, c'est pas long, des dizaines de milliers de vues, là. J'en ai plein. Puis là, elle, écoute, fait que là, tu fais une contestation. Écoute, contestation. J'ai toujours gagné mes contestations. Tout le temps sur TikTok. OK? Mais, on a reçu votre contestation. Hey, ça fait le 25 juin, là, on est rendu, ça fait 5-6 jours, là. Puis il est encore, là, pas disponible vraiment. Puis l'autre monsieur, là, que j'ai mis sur TikTok, là, le monsieur, là, du King's House, là, tu sais pas si t'as vu ça, toi? Qui amène en cours là, Pfizer. Hey, ça, c'est du bonbon. Là. Fait que là, j'ai fait traduire ça par l'IA. Fait que là, c'est le fun avec l'IA parce qu'on entend, c'est le thème de sa voix qu'on entend. Au monsieur qui parle anglais, tu sais. C'est pas parfait, là, la traduction n'est pas parfaite, mais tu sais, on comprend quand même. T'sais. Fait que j'ai mis ça sur TikTok, écoute. Tout de suite, là, j'ai eu 10 000 vues, là. Ça a monté jusqu'à 13 000 vues, puis ça s'est fait comme ça, là. Puis là, violation. Violation, ils suppriment. Là. Ils ne vont pas juste le dire, oh non, elle ne sera pas vue partout. Là. Non, ils suppriment complètement la vidéo. Je fais contestation. 1 heure après, on dit désolé, on a restauré votre vidéo. Ah, super. Bien content. Ils restaurent la vidéo. Là, ça l'engrange encore plein de vues. Le lendemain, elle est supprimée, mais là, pas moyen de la contester. Là. Supprimée, violation. Je sais pas. Pourtant, elle apparaît sur Facebook, YouTube, Twitter, partout. Mais juste sur TikTok, il l'a supprimé. Moi, je comprends rien. Là. C'est fou. Comment tu dis ça? D'un coup, c'est les gens qui te signalent, là. Les gens te signalent, là. Ouais, peut-être. C'est peut-être les gens qui signalent. Peut-être, c'est ça. Mais tu sais, mettons qu'ils signalent. Bon, regarde. Là, après ça, tu fais une contestation. Là, ils regardent ça, OK. Ils la remettent. Mais là, comment... C'est la première fois ça que ça arrivait, par exemple. Que là, il la restaure. Puis 2 jours après, il l'enlève, là. Puis là, il n'y a plus moyen de la remettre. Ça, c'était la première fois. Fait que, tu sais, je suis pas porté, on dirait, en mettre à cause de ça sur TikTok. Parce qu'au début, ça allait super bien. Dominique, tu es naïf, qui est Dark Side de moi, il me dit. Ben oui, c'est sûr. Je garde tout le temps mon petit côté naïf, là, tu sais, le petit côté plein d'espoir, là, en l'humanité. J'essaye. Pas facile.
Hein? C'est ça, c'est plus facile de tomber dans le cynisme total. Mais on ne veut pas aller là. Parce que, tu sais, quand tu vas là, c'est pas mieux. C'est malheureusement pas mieux. Écoute, je vais te parler de l'élection cette semaine qu'il y a eu, la partielle dans Toronto-Saint-Paul. Écoute, ça, c'est un bastion, là, un château fort libéral fédéral. Ça fait 30 ans, là, qu'ils sont libéraux, qui votent, là. La dernière élection, je pense qu'il a passé par 10 000, 20 000 voix, là. Tu sais, là, défoncé, total. C'est vraiment un parti, c'est vraiment un comté libéral, total. Même Poilievre, il ne s'est même pas déplacé, là, dans ce comté-là, là. Il ne croyait même pas lui-même qu'il passerait là. T'sais. Fait qu'on s'attendait que les libéraux passent, c'est sûr, mais avec une faible majorité. Donc, on s'est dit, ça va passer par la peau des fesses. Là. Jimmy a dit, ne change pas Dominique. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Moi, je suis fidèle à moi-même, puis c'est ça. J'essaie pas d'être cynique, d'être le plus cynique, là. Ça va être moi le plus cynique, la gang. Il y en a assez qui font très bien, je te dirais. Fait que, on les laisse faire. Ouais, c'est ça. Fait que là, écoute, je regardais ça. Imagine-toi donc que finalement, ben tu sais, là, c'est sûr qu'ils nous ont parlé. On regarde ça, là, check. Ça a passé, les bleus, là, c'est conservateurs. OK, les rouges, libérales, NPD, le Parti vert, Mme May. 42, écoute, c'est 590 voix pour être précis. OK. Il y a eu une bonne participation. 43% dans une partielle, c'est beaucoup, là. 43%, là. Parce qu'habituellement, on a déjà vu ça, des 20%. Les gens ne se déplacent pas, là. C'est pas une générale, t'sais. On va pas là. Mais là, la grogne est tellement rendue intense sur les libéraux que les gens, là, ouais, j'ai une chance d'aller voter contre eux autres. T'sais, on dirait, là, vraiment, on s'en va voter contre eux autres, pas pour les conservateurs. C'est vraiment contre les libéraux. Puis tu regardes qui peut le battre. C'est conservateur, on va voter conservateur. On est rendu là, en ce moment. T'sais. Même dans un comté qui serait supposé être complètement rouge, là. Ça, imagine-toi, donc ça a été l'enfer. C'est ces personnes-là, gars. Leslie Church, la libérale, qui s'est fait battre par Dawn Stewart. Monsieur Stewart, qu'est-ce que ça? 590 voix seulement. Tabarnouche! Tu vois, dans sa face, il était ébahi, là, tu sais, surpris, là. Comment ça? J'ai passé. c'est fou. Puis d'ailleurs, elle va se représenter à la générale, là, pour la Partie libérale, dans ce comté-là, elle va se représenter. Elle va reperdre, là. Des grosses chances, là. Des grosses chances. Puis j'aimerais ça en parler avec toi un petit peu. Pauline a dit good, ça, c'est good, ça. Tu trouves ça good? Ah ouais, ton petit côté enfant que tu gardes. André, comment tu dis ça? De toute la ribambelle de bonne, j'aime mieux, j'aime beaucoup ton petit côté enfant que tu gardes, tu es une bonne personne. Ben ouais, j'essaie. Pas parfait, là, hein? Loin de là. Loin. Mais quand même, je parle avec mon cœur, puis je dis ce que je crois, puis je crois ce que je dis. Fait que dans ce sens-là, t'as quelqu'un d'authentique devant toi qui te parle avec son cœur. C'est dans ce sens-là, c'est sûr. T'as vu? Tu voyais plus rien. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé de toi? Ben, M. Trudeau, il a réagi, là. Il faisait une annonce là, sur les Autochtones, c'était pas ça pantoute, mais là, il a bien fallu que quand c'était le temps de poser des questions, les journalistes posaient des questions, ben là, c'est sûr, puis comment vous vous sentez après la défaite, genre, là? Tabarnouche, écoutons ça, là, un petit peu, là. Puis regarde là, sa face à Trudeau, dans ses yeux, là, écoute, on dirait qu'il venait de pleurer là, toutes les larmes de son corps juste avant de faire la conférence de presse. T'sais, sachant là, qu'il va être obligé de répondre à ça. Là. Écoute, je sais pas si c'est moi, mais regarde ses yeux, là. Je tiens également, évidemment, à saluer Dawn Stewart pour sa victoire dans cette course très serrée. Mais surtout, je tiens à remercier les citoyens de Toronto-Saint-Paul d'avoir exercé leur droit de vote et d'avoir fait entendre leur voix. C'était évidemment pas le résultat qu'on aurait souhaité, mais je tiens à dire comment j'entends les préoccupations et les frustrations des gens
La situation actuelle que les gens à travers le pays sont en train de vivre n'est pas facile. Et c'est clair que moi et toute mon équipe, Pourquoi c'est pas on a facile? encore beaucoup de travail à faire pour réaliser des projets tangibles et réels que les Canadiens peuvent voir et surtout ressentir. On ne cessera jamais de travailler, de se battre pour que vous ayez ce dont vous avez besoin pour réussir. Et je reste concentré sur votre succès. Sur votre succès. Pas le mien. Moi, je pense pas à moi, ici, là, pas de minute. Hey, merci, François. Ben oui. Merci beaucoup pour ton don aussi. Hey, merci beaucoup d'être là. T'es en retard, mais t'es là. C'est que compte. De toute façon, tu vas pas écouter en réédition un petit peu, là. On jasait, nous autres, là. Comment tu dis ça? Tu dis Darkseid? Ah ouais, tu penses? Elle dit Dominique. Elle est très respectée en France, mais il ne le sait pas. Non, c'est vrai, je n'ai pas au courant de ça. Ça, c'était un fait. Mais t'as vu notre Trudeau? Tu sais, là, comme un petit enfant, là, je le sens que c'est comme... T'sais, il essaie on dit de se détacher, là, je comprends. T'sais, il essaie de se monter en haut de la mêlée. C'est sûr, qu'est-ce qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'ils disent, une affaire de même? C'est une rubifade, là, totale. Là. Écoute, c'est une surprise pour tout le monde. C'est une surprise pour celui qui a perdu, c'est une surprise pour celui qui a gagné, c'est une surprise pour M. Poilievre, c'est une surprise pour tous les libéraux, le caucus, les bénistes, les journalistes. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça vient brasser. Là. C'est comme si, là, tout d'un coup, là, il prenait conscience à quel point son parti il était là, en train de s'effondrer. Ça me fait penser un peu dans le temps là, de Mulroney. T'en souviens-tu, Kim Campbell? Kim Campbell. La seule différence, c'est qu'à ce moment-là, M. Mulroney était majoritaire. Mais ça en est son troisième mandat. Il a démissionné avant, parce que là, écoute, on voulait tout qu'il parte, là, à ce moment-là. Il était rendu là. On était rendu là avec lui. On a mis Mme Kim Campbell, qui a été bien accueillie, je te dirais. Au départ, là, écoute, avait les sondages démontraient qu'elle était en majorité à ce moment-là. Puis, écoute, elle a fait une campagne tellement là, effrayante, là. Pas bonne, là, je veux dire, là, dans le sens que ça a été catastrophique, qu'elle est partie de gouvernement majoritaire à même plus un parti déclaré, qui avait même pas eu de 12 sièges. Ça prend 12 sièges pour être un parti là, officiel, là, tu sais. En bas de 12 sièges au Canada, t'es pas reconnu comme un parti officiel. Même toi, tu pars, t'es le gouvernement, là, puis tu chutes en dessous de ça, là. Écoute, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais revu ça depuis, tu sais. Mais là, avec ce qu'on vit, avec la grogne, parce qu'il réussit à se mettre à dos à peu près tout le monde. Tu sais? Que ce soit les gens... tout le monde. Écoute, tous les comtés ont quelque chose à redire, là. T'sais, si tu es dans un comté où il y a de la richesse un petit peu, ta taxe sur le capital, t'écœures tout le monde. La gros rhume, ce que tu as fait subir, là, c'est une frange de la population. Tu as fait les mesures d'urgence. Il y a tellement de choses qu'il a faites. Il a écœuré tout le monde, on dirait sans exception. Là, il était juste avec tout le monde, genre. Là. Ben c'est ça, le monde va être juste avec lui, s'il vous plaît, parce que il semblerait là, que quand on regarde ça, il va débarquer totalement. La question qu'il faut se poser, puis on va écouter une autre capsule après ça, parce que là, t'as ces... qui c'est qui va venir le défendre? On va entendre Mark Miller, Chrystia Freeland, puis Stephen Guilbeault, là. Mais avant de les entendre, je veux savoir de toi, est-ce que tu penses qu'il va démissionner? Tu sais, tu peux dire, je pense qu'il ne va pas démissionner, mais est-ce qu'il devrait démissionner? Fait que c'est deux questions différentes, là. Est-ce que tu penses qu'il va démissionner, oui ou non? Puis, est-ce que tu penses qu'il devrait démissionner ou non? Puis, je vais te dire ce que j'en pense après. Je vais te laisser l'opportunité de penser, là. Mark Miller analyse la défaite, OK? Il croit que M. Trudeau est le meilleur pour battre Poilievre. Ça peut t'aider dans ta réflexion, là. Écoutons-le, là. Il analyse tout ça. Puis, à un moment donné, dans sa conférence de presse, c'était pas pour ça, mais à un moment donné, le modérateur, après 2 questions là-dessus, il a dit, on ne le verra pas parce que j'ai coupé ça, là, mais il dit, s'il vous plaît, voulez-vous rester, poser des questions avec
la conférence de presse, là. T'sais, le sujet, c'est pas ça, là. Fait que pouvez-vous pas rester dans le sujet, c'était l'immigration, par exemple. T'sais. Pouvez-vous rester dans le sujet? Puis là, ben l'autre, c'était les élections qu'il voulait savoir, puis comment ça, pensez-vous M. Trudeau, il est en train d'amener son parti tirer son parti vers le bas, puis pensez-vous qu'il est encore apte à gouverner, devrait-il démissionner? Petite question comme ça, facile. Mais lui, il voulait répondre. Parce qu'à un moment donné, après la deuxième question, le modérateur, OK, la conférence est finie. Puis là, M. Miller dit, non, laissez-les continuer à me poser des questions là-dessus. Fait que ça te montre à quel point il n'a pas peur d'aller au bat. Il faut lui donner ça quand même. Il n'avait pas le goût de se cacher, là. Il avait le goût d'en parler. OK? Louis D, Marc a peut-être trop au but, tu penses? Trop de Miller? C'était pas de la Miller-like, là. Écoute ça, là. Notre Miller. Bon, justement, concernant la défaite dans Toronto, qu'est-ce que vous avez comme leçon à prendre de ce qui s'est passé au cours de cette élection partielle-là? Ben, d'abord, c'est une perte, puis il faut réaliser qu'on a perdu. Et on a travaillé très fort à cet égard pour gagner, puis on n'a pas gagné. Donc, la réalité s'impose. Donc, la réflexion à l'interne qui est très importante, chaque fois qu'on gagne même, ou chaque fois qu'on perd, doit se faire. Je pense pas qu'on doit passer tout notre temps à se regarder le nombril puis à trouver des excuses. Je pense que le plus vite qu'on peut remonter à cheval puis se battre, galoper pour les Canadiens, c'est très important. Il y a des enjeux de taille pour notre pays. On a, si la tendance, évidemment, si les choses se maintiennent au Parlement, nous sommes en minorité, on pourrait faire face à une défaite n'importe quand. Mais à moins de changement, il y aura une élection dans l'année à suivre. Donc, je pense qu'il faut mettre l'emphase sur, d'un, les enjeux qui interpellent les Canadiens, d'abord et avant tout, l'abordabilité. Et c'est sur plusieurs plans que cet ajustement doit se faire. Oui, réflexion à l'interne dans toute défaite qu'il faut quand même reconnaître l'ampleur. Il y a un processus digestif de toute partie, mais je pense que les Canadiens ne veulent pas que les politiciens, comme j'ai dit, se regardent le nombril. Ils veulent que le gouvernement remonte au galop puis commence à se battre pour les Canadiens. Et c'est ça qu'on compte faire. Y a-t-il des ajustements apportés dans notre façon de faire, dans notre façon de communiquer? De communiquer? C'est votre idéologie le problème. Que le résultat en est un de très définitif. On a travaillé très fort pour gagner. On n'a pas gagné. Là, l'important, c'est d'avoir cette réflexion qui, moi, je dirais, importante. Mais passons à la prochaine étape. L'étape pour laquelle, évidemment, la raison pour laquelle on a été élu, c'est-à-dire de se battre pour les Canadiens. Pierre Poilievre, comme vous le savez, surtout ici au Québec, mais je dirais partout au Canada, a une vision du Canada qui est totalement différente de la nôtre. C'est un gars qui veut détruire le pays que j'aime. Je compte me battre pour le Canada. Tu sais, quand il dit on a voté pour nous autres, on a voté pour vous autres en 2015, pour que vous légalisiez le cannabis, ça va pas mal ça va être pas mal ça son leg, là. Hein? Faire en sorte que les gens, maintenant, ils n'aillent plus en prison parce que là, ils ont un joint avec eux autres, où ils fument du cannabis, là. J'ai trouvé ça un peu débile, là. Que nos tribunaux sont remplis de gens, des consommateurs, là, de cannabis, là. On n'a pas d'autre chose à faire, s'il vous plaît, là. De démoniser une herbe qui te pousse à terre. Bon, franchement, quand tu penses que l'alcool, ça c'est dangereux là, pour le foie, pour soit le triglycéride, le diabète, le cholestérol, tout ça, là, l'alcool, c'est associé à ça. Là, c'est un poison, l'alcool. C'est en partant, là, c'est un poison, tandis que le cannabis, c'est... Bon, c'est sûr que ça a des effets, puis tout, mais de condamner ça, puis de criminaliser ça, ça a fait du bien, dans le fond, quand Trudeau est arrivé pour ça. Mais on vous a pas non plus mis là pour que vous... Comme toi, là, lui, c'est le ministre de l'Immigration, là. Ça, c'est à cause de lui, entre autres. Mais lui, il fait juste suivre les politiques de son parti, de son gouvernement, là, on s'entend, là. T'sais, il est représentant, c'est pas lui qui décide, là, envers et contre tous. Là. Il n'ira pas à l'encontre de ce que
son gouvernement veut faire. Là, t'sais. Son gouvernement, là, ils veulent rentrer là, au-dessus de 1 million de personnes par année, là, ici, là, au Canada. Là. Et plus, là. Tu comprends? Ça, c'est des idéologies. Là. Je vous avais jamais parlé de ça. Là. Quand on... ils nous parlent d'environnement, ils nous parlent de plein de choses, des promesses, mais ils ne nous parlent pas des choses qu'il va faire, réellement, qui vont nous impacter totalement. Il n'a pas demandé la permission là, de nous faire réveiller comme ça, les autres. Là. Il n'a pas demandé la permission non plus là, de doubler la dette là, pour un gros rhume, là, au nom du bien commun. Là. Non. Pour sauver 10 000 personnes. De tuer toute l'économie, de scraper tout le monde. On n'a pas voté pour ça. Là. Malgré que, tu sais, Manitoua, en pleine pandémie, là, eux autres, en plus, là, il a parti des élections, ces ratous-là. Là. Il a regardé les sondages, OK, on est encore fort dans les sondages. En pleine pandémie, pendant qu'on dit à tout le monde de rester chez eux, il part les élections, puis là, tout le monde, il faut se rendre aux urnes pour aller voter pour un... Puis finalement, il se retourne minoritaire. Il était minoritaire, il voulait avoir un gouvernement majoritaire, il se retrouve avec un autre. Ça a coûté 500 millions pour avoir exactement la même chose. 4,38 pour une pièce, là, comme gouvernement. On se retrouve pareil avec un gouvernement minoritaire. Aïe, aïe. La seule affaire qu'il a gagné, c'est 2 ans de plus, puisqu'il y avait 2 ans de fête sur 4 ans. Puis il passe aux élections. Fait que là, il est bon pour un autre 4 ans. C'est pour ça, là, qu'on s'en va à l'élection dans 1 an. Mais là, il va payer pour, hein, s'il vous plaît, là. À la suite de cette défaite, Toronto-Saint Paul, est-ce que Justin Trudeau devrait céder sa place, selon vous? Non. Visiblement, vous avez dit en anglais qu'il était le meilleur pour affronter l'équipe de Pierre Poilievre et lui-même. Hier, avant-hier, c'est pas le message que les Canadiens vous ont envoyé. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, d'un, il faut mettre l'emphase sur les Canadiens. Le message a été reçu clairement. Toronto-Saint-Paul, c'était un soi-disant château fort. Il ne faut jamais prendre pour acquis le vote de qui que ce soit, peu importe que ce soit des partisans de longue date, ou même des gens qui n'ont jamais voté libéral de leur vie. Là. Ça s'impose par mesure de respect aux Canadiens. C'est clair que les partiels ont leur dynamique politique. On n'est pas dans une élection générale, généralisée, où les gens veulent nécessairement parler de politique. Mais c'est clair que les gens se sont prononcés. On a travaillé très fort pour gagner Toronto-Saint Paul. On a perdu. Ça, il faut le réaliser à l'interne. Il faut avoir notre réflexion quand même saine qui s'impose chaque fois qu'il y a un gain ou un échec. Mais je dirais très humblement à mon parti et à mon gouvernement, c'est de passer très vite à la prochaine étape et de continuer de se battre pour les Canadiens. J'ai dit... Tu sais, qui raconte là, se battre pour les Canadiens, se battre pour les Canadiens. Vous êtes au pouvoir depuis 2015, là. On est, tu sais, veut dire, s'il y avait quelque chose à faire, là, tu l'as fait, là. Tu ne peux plus nous promettre des choses en avant de nous autres quand tu n'as pas fait ce que tu as dit au départ, là. Tu sais, c'est n'importe quoi. Puis si tu dis que tu écoutes les gens, ben là, on s'en va en élection, là-bas. Là, tu as vu, vous avez compris, là, que là, même dans un château fort, vous avez perdu. Ça veut dire que là, à travers le Canada, votre gouvernement, là, on ne le veut plus là en place. Ils sont maintenus là artificiellement à cause du NPD. Je sais, tu vas dire, le bloc, rien à voir avec le bloc là-dedans. Là. Que le bloc, il vote des fois oui, des fois non. C'est pas ça. Ce qui le maintient au pouvoir, c'est le NPD. C'est ça l'entente qu'ils ont avec le NPD. Ils n'ont pas cette entente-là avec le bloc. T'sais, ils n'ont pas l'entente avec le bloc. L'entente est avec le NPD, seulement. Fait que le bloc, lui, tu parles, mettons, on vote pour le carbone. Oh oui, ça, on est d'accord avec ça. Nous autres, on l'a déjà au Québec. Fait que qui mettent ça au Canada pour le bloc, on s'en fout. Par contre, au mois d'avril, le budget de Mme Freeland, là, le bloc, il dit non, ça, c'est pas bon pour le Québec, il nous paye pas, il nous rembourse pas, c'est pas bon. On vote contre avec les conservateurs à ce moment-là, mais le NPD, lui, il le maintient en place tout le temps. C'est ça le gros problème. Mais s'il voudrait, s'il y avait un peu de tonus, là, il dirait, ben là, comme Macron a fait, là, tu sais, on va un pari. Hein. C'est pas sûr que monsieur... notre Trudeau, il ferait le même pari, là. On ne le laisserait pas faire, celui-là. Très clairement que je trouve que Pierre Poilievre, c'est un faux jeton. Je pense que les Québécois le savent, les Canadiens le savent. Il est temps de le réaliser. C'est clair qu'on, comme gouvernement, on est là depuis 8 ans. C'est gratis, des appareils. Bientôt 9 ans. Il y a une certaine
fatigue qu'on peut percevoir. 40 titres aigus. Faut regagner la confiance des Canadiens. Je pense que ça peut se faire, mais ça ne se fait pas sans effort. Est-ce que vous parlez... Regagner la confiance des Canadiens, là. Ça serait de partir en élection tout de suite, puis de dire, OK, là, on a compris, on part en élection, puis on va se faire défaire, c'est sûr, là. Vous voulez l'avoir, Poilievre, on va vous le donner. Tiens, vous voulez voter pour lui, parce qu'on va voir, là. Comment est-ce qu'il va nous écœurer plus rapidement, ou on va être bien content de l'avoir, là. On ne sait pas, là. Mais l'affaire qui est sûre, c'est que quand il dit se battre, là, puis de traiter notre Pierre Poilievre de faucheton, qui veut détruire le Canada. Il ne veut pas détruire le Canada, il veut détruire vos idéologies. Ce que vous mettez en place, là, contre tous et chacun, là, au nom du bien commun, sans demander la permission à personne, là. Parce que vous autres, vous êtes des mondialistes, là, puis vous voyez qu'est-ce qui se passe à travers la planète, puis vous êtes tous arrangés ensemble, là, c'est un crime organisé, là, je comprends, c'est bien organisé, là, tout ça, là. Mais on n'a rien demandé de ça, nous autres. Nous autres, ce qu'on veut, là, comme gouvernement, c'est de venir gérer nos finances publiques, qu'on ait des services pour lesquels on paye, puis avoir des gouvernements responsables, là. T'sais, que les ponts ne tombent pas parce qu'on investit pour les entretenir. Nos routes ne sont pas en décrépitude parce on les entretient. C'est ça. Le système de santé, ben, quand c'est le temps, on vous demande 6 milliards au gouvernement fédéral, ben, vous le donnez, vous ne donnez pas 1 milliard, puis on va faire à la place, nous autres, un programme dedans là, qui va coûter 14 milliards. Là, il s'ingère dans les compétences. Il s'ingère dans les compétences provinciales. Premièrement, ce gouvernement-là particulièrement. T'sais. Puis il investit énormément dans des idéologies qui coûtent énormément cher. Je ne suis pas contre la vertu, là, mais à un moment donné, il y a la priorité dans la vie. Puis malheureusement, on dirait qu'ils sont capables, eux autres, de mettre de côté la réalité puis s'en aller dans le rêve, l'idéologie totale. Puis c'est ça, c'est son pire défaut à ce gouvernement-là, je te dirais. Et passer à la prochaine étape pour votre parti, est-ce que M. Trudeau est devenu un boulet, justement, dans cette volonté de progresser puis de passer à cette prochaine étape-là? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'estime que c'est la meilleure chance de battre Pierre Poilievre. Il n'y a même pas tard là-dessus. Et le parti, le gouvernement, on n'est pas parfait. On l'a reconnu. Et c'est très clair qu'au fur et à mesure qu'un gouvernement prend de l'âge, les gens ont une tendance à les évaluer d'une façon différente que par rapport, rapport à la première année ou à la deuxième année. On laisse la chance, c'est sûr, aux coureurs. Depuis les 8 dernières années, à tort et à raison, on blâme le gouvernement en place. Il nous reste une année, à moins que les choses changent. Je pense qu'il faut... Trop long. On a le devoir, je n'ai pas été élu pour faire du surplace, on a le devoir d'écouter les Canadiens, surtout ceux qui nous ont mis ici. Évidemment, ceux qui n'ont pas nécessairement la confiance du gouvernement. Alors, c'est un exercice d'écoute, exercice de travail, réflexion à l'interne dont j'ai déjà émis des commentaires assez prononcés, mais évidemment de revenir au galop puis travailler pour les Canadiens. On a un gros enjeu d'abordabilité. Les Canadiens... comme je l'ai dit, à tort et à raison, nous en veulent, mais ça ne change pas la réalité qu'il y a eu une défaite dans un château fort libéral. Il faut le réaliser, il faut secouer un peu à l'interne, mais vraiment passer à la prochaine étape, continuer de se battre pour les Canadiens. J'estime que le premier ministre, c'est le meilleur placé pour battre une vision très négative que présente Pierre Poilievre. Si on peut qualifier cette présentation, je trouve que c'est un faux jeton. C'est un gars qui est immensément négatif, puis même qui est arrogant, qui aime ça taper ses autres. Il n'a pas émis de vision, à ce que je sache, à moins que ce soit des slogans bidons. Il n'y a pas de vision. Vous autres, vous avez trop de vision, là. C'est des visionnaires, là, un peu pétés, là, qui est en train de nous envoyer dans le trou là-bas, là. Ouais, on arrive. Écoute, vous avez doublé la dette nationale en un mandat et demi, 2 mandats, là. Qu'est-ce que tu fais là? Se battre pour les Canadiens. Juste les écouter, les Canadiens. Juste les écouter. Puis pas leur enfoncer rien dans la gorge, là. Déjà là, ça serait déjà pas mal, ça. On veut des gestionnaires, pas des
des idéologies. Il faut que ça vienne de la base, il faut que ça vienne de la population, ça, là, pour les aspirations. C'est sûr qu'un gouvernement peut représenter les aspirations d'un peuple. J'ai rien contre ça, là. Mais il s'en va se faire élire là-dessus. Tu sais, tu peux pas arrêter de faire élire, par exemple, je sais pas, moi, en disant on va réguler les finances publiques, puis tatati, puis tatata, puis là, hop, après ça, un coup, on est élu, on fait pas ça. Premièrement, ben, on peut pas le faire. Puis là, en plus, on fait des politiques qu'on n'a jamais parlé pendant la campagne, là. Par exemple, faire entrer des immigrants ici à pleine porte, là, ouvrir les frontières, là. Puis de automatiquement causer tous les problèmes qui viennent avec. On n'a pas voté pour ça. On ne nous a pas demandé ça. Vous vous imposez comme ça. Pourquoi tu dis que tu veux écouter les Canadiens? Mais là, c'est facile, là. Écoute, vous faites tout le contraire de ce qu'on veut. Puis vous mettez tout le monde dans la marde, en plus. Notre qualité de vie, depuis que vous êtes là, elle a diminué, mais drastiquement, là. Le coût de la vie a augmenté, le taux d'intérêt, la dette, la maladie mentale, le suicide, la dépression, vous avez même le goût de vivre, là, à ceux qui sont en santé. Vous avez fait du mal tellement, c'est dur à dire. C'est quoi que vous avez fait de pire, là? J'hésite. C'est fou de même, là. Mais quand il dit que il pense que c'est le seul qui pourrait battre Poilievre, ben, honnêtement, j'ai beau repenser à ça. Puis je pense qu'il a raison en plus de ça. Je te dis pas qu'il va le battre, là. Je pense pas non plus qu'il fasse ça. Mais je vois pas un Kidam qui arriverait, là, qu'on connaît pas. Il faut pas oublier une chose, là. C'est que Trudeau, quand il est arrivé, là, il était moribond, le Parti libéral, là. On voyait pas pantoute, on dirait qu'il était pour disparaître, là, genre, là. Un peu comme les libéraux là, provinciaux là, en ce moment. Là, moi, je les vois pas là, au pouvoir avant. Là, ma mort, là, j'espère. OK? Mais c'était comme ça, les fédéraux. Là. Puis là, finalement, mon Trudeau est arrivé. Tout le monde riait de lui. Là. Un peu comme mon PSPP. Là. Tout le monde riait de lui. Puis là, tout d'un coup. Fait on peut pas le prendre le négliger, là. C'est M. Trudeau. C'est un gars que quand il arrive l'adversité, il répond présent. Ça, il faut lui donner ça. Puis il a amené, en 2013, là, il a amené son parti, en 2015, à prendre le pouvoir. Majoritairement, c'était toute une surprise, ça, là. Tu vas me dire ça faisait 10 ans qu'avec Harper, là. Harper. Aïe, c'était aussi pire. C'était une autre affaire. C'était une autre affaire complètement. Là. Je ne dirais pas aussi pire parce que ce que Trudeau nous a fait, là, c'est fou. Là. Mais quand même, il a réussi à prendre le pouvoir. Malgré. Puis, fait qu'il a fait. Le Parti libéral, là, c'est maintenant Trudeau. C'est la marque de Trudeau. Fait que si on enlève Trudeau, il reste quoi, là? Tout refaire une nouvelle identité de ce parti-là, là, ils n'ont pas le temps de faire ça. Premièrement. OK? Fait que si demain matin, on prenait un Kidam, ben, il va perdre pareil. T'sais? Puis si tu prends un candidat avec un potentiel, ben là, tu le scrapes, ce potentiel-là, pour le futur. Puis, honnêtement, ça serait, là, comment dire, là, assez bas là, pour M. Trudeau, pour la population, de dire, écoute, un capitaine de bateau, là, c'est pas lui qui sort le premier du bateau quand il arrive un problème. C'est le dernier. Absolument, tu fais sortir tout le monde, puis après ça, toi, tu meurs dans ton bateau. Là, c'est toi le capitaine. C'est comme ça, là. Fait que c'est le même principe ici, là. Lui, c'est le capitaine de son bateau, là. Il va couler avec, là. Moi, c'est ce que je m'attends, là, en tout cas, là. Mais s'il y avait une chance de battre Poilievre, là, j'ai plus de chance avec que ça, d'après moi. Je sais pas ce que tu en penses. Hein? Fait qu'il n'y a pas tort quand il dit ça. Mais moi, je pense que les dés sont déjà jetés, je dirais. Madame Freeland, écoute, elle aussi, elle va dire non. M. Trudeau ne doit pas démissionner. Dans la circonscription de Saint-Paul ce matin, même les électeurs qui ont voté libéraux, à qui on a parlé, nous disent « Justin Trudeau doit quitter ». Est-ce qu'on est rendu au point de non-retour? Est-ce que Justin Trudeau doit quitter? Et quels dégâts ça cause à la marque libérale s'il reste?
Non. Il ne doit pas quitter. Le Premier ministre, comme tous les membres de notre équipe, comprenant que nous devons continuer de travailler fort pour livrer pour les Canadiens. Nous comprenons que la vie est difficile aujourd'hui. Partout au pays, nous devons travailler plus fort et c'est ce qu'on va faire. Les électeurs de Saint-Paul ne sont pas différents Vous allez vous de la livrer? circonscription voisine, qui est la vôtre, University Rosedale, pardon. Je suis sûr que vous entendez les mêmes commentaires quand vous êtes au porte-à-porte à propos de l'avenir de Justin Trudeau. Le fait qu'il reste, je vous repose la question, quels dégâts ça cause à la marque libérale? J'ai déjà répondu à la question. Fais-moi pas répéter, il dit. On appuie le Premier ministre. Il était très clair qu'il va être notre leader pendant les prochaines élections. Je pense que pour nous tous, pour moi personnellement, en tant que député, en tant que ministre, oui, je suis déçue par les résultats. J'espère bien. Et on doit les prendre au sérieux et on le fait. Comment? Et notre réponse doit être de comprendre que la vie est difficile pour les Canadiens et Canadiennes. Oui, que c'est à cause de qui, nous ça? devons travailler plus fort pour aider les Canadiens et Canadiennes, pour bâtir plus de maisons plus vite, plus de logements plus vite, pour rendre la vie plus abordable avec les programmes comme les soins dentaires, comme les garderies de petite enfance. Nous devons travailler plus fort pour bâtir l'économie On est tous au Québec canadienne, déjà. pour faire les investissements dans l'économie canadienne, comme l'investissement duquel on parle aujourd'hui. Et surtout, nous devons le faire en manière responsable du côté fiscal, parce que nous comprenons que c'est très important de continuer de stabiliser l'inflation. L'inflation maintenant est dans la fourchette cible du Banque du Canada pour 5 mois. C'est important, mais on a du travail à faire pour permettre au Banque du Canada de continuer de baisser le taux directeur, qui est très important pour la vie des Canadiens et Canadiennes. Mais oui. Écoute, pourquoi tu penses que la Banque du Canada a augmenté son taux d'intérêt jusqu'à 5 % en l'espace d'un an, Mme Freeland? C'est un miroir, là. Reste devant, là. Tu vas voir, tu as beaucoup de réponses. Il y a des réponses là, qui vont te péter d'en face, le coup de pain. C'est elle, la ministre des Finances, là. OK? En plus d'être vice-premier ministre, là. Écoute, tu peux pas doubler la dette nationale en disant « Oh, notre PIB par capita est plus faible dans le G7, on a le plus bas taux de tout le G7. » C'est vrai, mais tu sais, avec vous autres, là, t'sais. Puis le taux d'intérêt qui augmente, la dette qui augmente, ça nous coûte super cher. Savais-tu que la TPS que tu payes, là, à chaque fois que tu achètes quelque chose, il y a la TPS, il y a la TVQ, la TPS. OK? Mais la TPS, là, toute la TPS, là, au complet, là, puis c'est quasiment, à poser de le montant est pareil, là. Je ne sais plus, c'était 53 milliards. Ça paye que les intérêts de la dette. Imagine-toi, toutes les taxes que moi et toi, on paye, là, la TPS, elle ne sert pas à donner des services, à améliorer la vie, à rien, là. Non. Elle paye des intérêts, que ça s'en va dans des banques, là. On paye tout ça ensemble, tout ensemble. Hein? On est unis, nous autres. Astique. Tu dis, aïe, là, tu sais, franchement, là, comment t'as fait pour aboutir à ça, là? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour mériter un gouvernement aussi irresponsable que ces libéraux-là? J'en reviens pas, tout simplement pas. Puis, ils se targuent à dire qu'ils sont mieux que le G7. Mais regarde, là, c'est parce que c'est sûr, là.
c'est pas une référence, là. Hein? Faut pas se comparer à les affaires de même. Mais qu'est-ce que tu fais là? Compare-toi à la place avec les gouvernements précédents. Ici. Tu sais, puis là, tu vas voir, là, que ça n'a pas d'allure, là. Ce que vous avez fait. Tu sais, l'environnement, par exemple, la taxe carbone, tu sais, c'est sûr, il faut aller vers ça, là, mais sans faire mal à notre économie, sans faire mal, sans augmenter le coût de la vie ou l'inflation. Tu sais, notre production, là, au Canada, en ce moment, là, est à un niveau les plus bas qu'il n'y a pas. Puis ça, c'est dramatique. On n'en parle pas beaucoup, là, mais c'est dramatique, ça. Parce que c'est ça qui nous dit, c'est la productivité. Tu sais, là, chacun d'entre nous a produit, tu sais. Fait que là, fait que là, on regarde là, par capita, OK, est-ce que c'est un pays-là, il produit, peu importe quoi, là, c'est pas important, là. Est-ce qu'il produit? Ou, tu sais, il produit plus, là. Puis c'est ça qui détermine l'avenir, puis la prospérité de l'avenir, là, tu sais. Quand tu vois un pays comme le nôtre en ce moment qui produit plus, qui est en deçà, c'est rien de bon pour l'avenir, ça. Puis ça, on le vit pas tout de suite, là. C'est comme n'importe quoi, là. C'est comme le taux d'intérêt, là. On monte le taux d'intérêt, tu vas le voir. Tu vas le voir comment ça va faire mal tout à l'heure, tu sais. Comme là, tout ce qu'on a vécu pendant le Gorum, là, augmenté la dette du double, c'est bon, tout comme ça, là, ça a l'air OK, mais écoute, les générations en avant de nous autres, ça a fait mal à des gens qui sont même pas nés encore. T'sais, ils n'ont pas fait mal juste aux gens, là. Ils ont fait mal à ceux qui n'existent même pas. T'imagines-tu? Puis à notre espérance de pays prospères aussi qu'on fait mal. C'est fou comme ça, là. C'est ça qu'elle a fait, elle. Entre autres. Tu sais? Puis elle nous dit, on veut pas qu'il parte, notre Trudeau. C'est sûr qu'il va aller au bout, il va mourir avec eux autres, là. C'est sûr, là. Assuré. C'est carré. C'est effrayant. C'est de ne pas être conscient comme ça du mal qu'ils nous ont fait. Puis là, d'arriver dans une partielle puis se rendre compte que là les gens, eux autres, ils s'en rendent compte. Là. Puis là, les serveurs, puis ils te regardent, puis hey, on veut même plus t'avoir, là, même dans un bastion comme ça. Là, eux autres, ça les choque un peu. Là. Ils se remettent en question. Tu sais, ça prend ça là, pour qu'ils réalisent. Là. Les chiffres, c'est pas suffisant. Là. De voir toute la marde qu'on vit dans nos sociétés, qu'on n'a plus de services, que ça coûte cher, que les gens sont pas capables de se loger. Ça... Mais quand tu fais une partielle, puis les pertes de la partielle, ça les choque, là, les deviennent. Tu sais, ça te montre à quel point ils pensent rien qu'à eux autres. C'est juste ça que ça veut dire, dans le fond. C'est pas d'autre chose, là. On parle de l'environnement, M. Guilbeault. M. Guilbeault, là, Stephen Guilbeault. Pas Mme Guilbeault, Stephen Guilbeault. Quoi que leur chance aussi, ils pensent que leur meilleure chance est avec Trudeau pour gagner les prochaines élections. Vous et vos collègues libéraux nous disent avoir entendu le message dans Toronto-Saint-Paul. Alors, la population, est-ce qu'elle vous dit qu'elle veut des changements au niveau des politiques de votre parti, du chef de votre parti ou des deux? Bien, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que la population a envie de voir que le gouvernement travaille pour que les choses soient plus faciles pour eux. Et c'est à nous de faire cette démonstration-là. Clairement, pour les électeurs et les électrices de Toronto-Saint-Paul, on n'a pas réussi à le faire. Je pense qu'il faut continuer de travailler pour faire en sorte que les gens voient que nous sommes là pour eux et que nous travaillons pour eux. Et je pense que c'est en faisant ça qu'on pourra arriver à changer l'opinion publique sur cette question-là. Les libéraux nous disent qu'il faut qu'il y ait une réflexion, un post-mortem sur cette élection et ses résultats. Et en même temps, on nous dit, mais M. Trudeau, lui, il reste. Est-ce que ce post-mortem devrait inclure peut-être le leadership de M. Trudeau? Bien, je pense qu'il faut toujours, après une élection, qu'on perde ou qu'on gagne, je vous dirais, s'assurer qu'on tire les bonnes conclusions, qu'on fait les bonnes analyses. Mais je demeure convaincu que la meilleure personne pour nous mener dans la prochaine campagne électorale et pour que cette campagne-là soit un succès pour nous, c'est le premier ministre Trudeau. Oui, c'est ça. Ils sont tous d'accord. c'est sûr que c'est tous des ministres. Puis le premier ministre, il peut te démotionner demain matin, là, puis te remplacer par un autre. C'est sûr, c'est pas le temps d'aller pisser dessus. Mais tu as vu ceux... Il y en a là, qui se sont prononcés. C'est sûr, ceux qui n'ont pas l'intention de se représenter aux prochaines élections, ils se sentent comme libres de pouvoir parler. Là. Il y a ceux qui ne se présenteront pas dans les prochaines élections. Ils ont pas mal tout dit là, qu'ils devraient partir. Qu'ils devraient là, laisser sa place. Puis...
ça ferait un électrochoc. Sinon, là, il va couler le parti. À cause de lui, là, le parti va couler. Imagine-toi, le parti a monté à cause de lui. En partant, là, en 2013, comme je t'ai dit tantôt, puis il va retomber, là, comme quand il l'avait pris en 2013, genre. Là. C'est ça qui va y arriver au Parti libéral, là. Puis là, on va être pris avec des conservateurs pendant les 8-10 prochaines années. Ah, mon Dieu, je sais pas. Puis là, notre Poilievre, qu'est-ce que tu penses qu'il va nous dire? Je le sais d'avance. Hey, ça va être l'austérité, là. C'est sûr. Lui, là, la première chose qu'il va faire... Tu sais, quand il dit qu'il n'y a pas de vision, parce que lui, sa vision est simple, là. Il va arriver là, puis il dit, OK, on a une dépense d'1 piastre, il faut que ça coûte 1 piastre. Tu sais, non, là. Tu sais, le gros bon sang, là. Hein? Le gros bon sang, là, c'est... Dans la bouche de M. Poilievre, là, ça veut dire, là, que là, ça va être l'austérité. Qu'est-ce que je te dis? Parce que on a doublé la dette. Fait que lui, là, il va couper tous les programmes. Là. Tout ce qu'il pense qui n'est pas bon, là, il va tout te couper ça là, en partant. Là. C'est ça, là, ça va chavirer plein de choses. Les gens sont dans on est dans le besoin. La population est dans le besoin. C'est un fait. Je comprends que c'est un peu... C'est beaucoup à cause des libéraux. Ils ont amené la population dans un état de quasiment de lamentation. Là, depuis, on rampe à terre, là, genre. Là, les gens, ils sont démunis. Là. Fait qu'ils ont besoin de services comme ils n'ont jamais eu. On te met dans une position de faiblesse. Puis là, après ça, on va dire, OK, on va t'aider. Mais là, tu perds tes droits, là. Tu perds certains droits. Tu sais, ils nous amènent dans une place comme ça, là, les libéraux, là. Pour contrecarrer ça, bien là, tu vas arriver avec les conservateurs qui vont dire, non, vous êtes responsable de... C'est de faire la poche, là, tu sais. Mais là, quand tu as une population qui est dans le besoin comme ça, ça va créer des malheurs totals. Des drames humains, il va en avoir. Il y en a en ce moment énormément. Puis c'est pas que la venue de M. Poilievre que ça va améliorer. Ça va juste comme concrétiser. Là. On va le sentir fort tout de suite. Tandis qu'avec lui, là, qui injecte de l'argent, c'est comme si on s'enfonce dans le sable mouvant, de plus en plus. Fait que c'est sûr que ça va prendre le retour du balancier. Les conservateurs, moi, je suis sûr qu'ils vont rentrer au pouvoir, là. Mais est-ce que je suis content, puis youpi, là, hey, on est sauvés? Non, je pense pas ça, là. Je pense pas ça. Mais en même temps, oui, je pense qu'il va rentrer, là. Puis il y a besoin de rentrer, là, parce que là, il faut arrêter l'hémorragie, là. C'est sûr, ça va faire mal, là, arrêter l'hémorragie, mais en même temps, on n'a pas d'autre chose. On n'a pas d'autre choix. T'es écœurant, comme tantôt tu as dit, François, on n'a pas grand choix. Là. C'est pas comme si on avait 52 000 choix. Tu as le Bloc. Mais le Bloc, il ne prendra jamais le pouvoir. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour qu'on parle du Québec. Dans ce sens-là, il fait sa job. C'est ça qui sert, là, le fond. Là. Il sert à ce que nos enjeux au Québec là, soient discutés là, au Parlement à Ottawa. Là. Sans eux autres, on ne parle plus de nous autres, on n'existe même plus. Là. Surtout, notre poids a tellement diminué. Notre poids, là, je parle le pouvoir du Québec au Canada, là, on n'est plus à 33 %. Là. Hein, on est rendu dans les 20, 21, 22 %. Là. C'est un autre game. Là. Puis ça s'en va en descendant. Fait que quand tu vas être à 20 % en bas de 20 % là, écoute, ben, tu dois te penser, tu même dois te parler, puis d'hurler, puis de broyer. Là. ça nous touche plus. On fait ce qu'on veut. Puis tu vas suivre, mon âme. Ça va être ça. C'est pour ça que la souveraineté va prendre toute sa place éventuellement. En tout cas, c'est une autre histoire, un autre sujet, là. Mais honnêtement, je pensais vraiment que Trudeau, en venant au pouvoir en 2015, ben là, il mettait fin là, à la souveraineté. Là. Je pensais là, que c'était Harper qui aurait fait en sorte qu'on voudrait quitter le Canada. Puis finalement, c'est exactement le contraire qui est arrivé. C'est avec Trudeau que là, l'option prend de la vigueur. Hein? C'est sûr, ça. Il y a un contexte, là. Puis il crée le contexte. C'est sûr, écoute bien, là, notre identité, là, c'est ça qu'on va parler. En 1995, on avait peur de perdre nos rocheuses. Il y avait la peur. Là. La peur, là, elle va changer de camp la prochaine fois là, qu'il va y avoir un référendum, s'il y a un référendum. Puis je prévois que je dis 10 ans, là, c'est avant 10 ans, là, mais dans les 10 prochaines années, on va nous rappeler encore aux urnes pour savoir si on veut un pays ou pas. Puis là, la peur va changer de part. Parce que là, la peur, ça va être, quand tu vas y aller, là, tu sais, là, ça va être la dernière fois. Là.
Est-ce que je veux disparaître? Ma langue, mon identité, ma culture. Si je veux disparaître, je marque non. Si je veux sauver ce qui reste, je marque oui. C'est la peur de perdre ce qu'on est. Il faudra que ça soit ça. Il faudra que chacune des personnes qui s'en vont aux urnes pensent demain. Si tout le monde, si les politiciens, que ce soit monsieur, tous ceux qui vont être pour l'option, là, du oui, là, amènent les gens à vraiment prendre conscience que c'est la dernière chance, puis que si tu votes non, ben, en fin de compte, tu te fais harakiri. Tes enfants connaîtront jamais que ce que tes grands-parents ont connu, ce que tu as connu, tout ça. Là. Si on réussit à inculquer ça, imprégner les cerveaux de ça, ben les chances que ça passe pourraient être bonnes, mais c'est pas mal, ça va être pas mal ça, là. La peur, c'est tellement puissant, tu sais, c'est fou, là. On a assez de pure laine comme ça. On n'a pas assez de pure laine pour ça, Dom. Tu penses, iTunes? C'est encore drôle, m'a dit. C'est encore drôle. Je comprends, là. Il y a un 25%, là. Il y a un 25% qui voteront jamais oui. Fait qu'il reste 75%. C'est plus qu'on a besoin. OK? Puis là-dessus, ben là, sur 75%, t'as des gens qui vont voter non, là. Des grosses chances, là. Mais je veux dire, c'est là que ça va se jouer, dans ce 75%-là. T'sais? Parce que tu as raison qu'il y a un 25%, là, que tu oublies ça tout de suite. Puis le plus tôt possible, hein? Parce que là, on se fait envahir là, quelque chose de rare. Ça, c'est notre affaire, ça. Quand, si, mettons, j'ai réussi à inviter M. Plamondon, là, moi, je vais lui poser la question, entre autres. Un nouvel arrivant, là, qui arrive ici, là, un nouveau citoyen, là, à part entière, là, un citoyen, là, mais tu sais, qui n'est pas né ici, là, qui arrive ici, il obtient ses papiers, là, du Canada, c'est le Canada. Puis là, on fait un référendum, là, je ne sais pas, 6 mois. Tu arrives, toi, dans un nouveau pays, là. Puis là, il y a un référendum pour séparer ce pays-là, là. Toi, c'est sûr, là, que tu n'as aucune appartenance à cette place-là. Tu vas ta gratitude, puis toute la quête, tu le donnes au Canada, là, c'est sûr, là. Fait que toi, ton vote, il est biaisé, là, dans ce sens-là. Est-ce qu'il devrait y avoir un certain temps pour qu'une personne, un nouvel arrivant, même en bonne et due forme, là, puisse pas voter sur une question comme celle-là? Tu sais, je ne parle pas pour les élections générales, là, ça c'est correct. T'es un citoyen, c'est beau, mais pour déterminer l'avenir puis de toute une nation, est-ce qu'on pourrait permettre, parce que c'est permis en ce moment, mais est-ce qu'on devrait permettre ça, que tous ces nouveaux arrivants-là, ces centaines de milliers de personnes-là, puissent aller voter pour définir là, notre identité? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quelque chose là, comme question pareil. Puis c'est surtout la réponse. Puis c'est quoi la réponse? Puis c'est soit oui ou non, tu vas me dire, là. Mais si tu dis non, ils peuvent pas, là, ça implique plein de choses. Puis si tu dis oui, ils peuvent, ça implique encore plein de choses, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose, là, comme question. Puis la réponse est pas simple, mais pas en tout. Mais je me pose cette question-là. Parce que c'est pas normal là, de se faire envahir comme ça. Puis faire en sorte qu'on n'existe plus, là. Le problème, le fait que l'indépendance... comment tu dis ça, Patrick? Le fait qu'on veut l'indépendance, il n'y a pas de plan, voter, on verra après. Je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr qu'il y a une incertitude tout le temps là, dans tout ce qu'on peut faire, de toute façon. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu devenir un peuple ou pas? Là? On veut-tu garder notre identité ou pas? Là? Après ça, comment est-ce qu'on fait ça? Écoute, ils ne sont pas Canadiens citoyens. Tu dis, mais ben c'est toi qui dis ça. Non, ce serait des votes quasi achetés. Et Jimmy Lee dit, un peu, je vais juste aller voir un peu le chat avant. Tiens. Difficulté pour leur expliquer ici, ouais, c'est ça. Edith, tu disais, un peu, ça part de mon niveau. Elle a expliqué qu'ici, c'est en français que ça se passe et qu'on vit. Alors, tu sais, imagine-toi, c'est ça, exactement. Edith, vous avez expliqué qu'on parle français. C'est français ici. Français. Ouais. On peut au Canada? Oui, c'est ça, le Canada, là. Oui, mais pour protéger notre culture, il faut se battre, là. Ben oui, c'est ça. Exactement. Parizeau a dit l'argent sale l'immigration. Ben c'est ça, on le sait, ça. C'est un fait. Hein? C'était pas beau à entendre, là, mais c'est dur de dire qu'il est dans le champ de patates. Là. Patrick, 10 ans minimum. C'est ça ma question.
Ouais, toi, tu dis 10 ans minimum, hein? Ouais, je sais ce que ça veut dire, mais on parle, tu parles des fois avec ton monde en entour, tu sais. Puis ça, je disais, une dizaine d'années. Tu sais, parce qu'une dizaine d'années, tu as le temps de vraiment, là, de t'imprégner de la population, puis devenir un vrai Québécois, là, style. Tu sais. Tu sais, je t'aime pareil, Dom Louis D. Merci, ton don. Louis D, toujours là pour m'aider. Merci beaucoup. C'est super. Ouais, c'est ça. 10 ans, là, je pense que... En tout cas, pas 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça n'a pas d'allure. Le vote impacté. Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a pas question que ça arrive une affaire de même. Là. Mais ça va arriver. Hein? C'est ça. Pourquoi tu n'affiches pas les commentaires? Je me désabonne ou quoi? Pourquoi tu n'affiches pas mes commentaires? Mais là, on les voit, les commentaires dans le sein. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, de toute façon, j'affiche pas systématiquement, là. Tu sais, là, en dessous, là. Là, c'est sûr que c'est systématique quand tu vois le chat comme ça, mais quand tu vois après ça, là, c'est juste des phases, c'était là. C'est que des fois, quand j'en vois une, hop, là, je clique dessus, puis je les vois pas toutes, là. Tu sais, je te regarde, là. Pendant que je te regarde, je vois pas ce qui est écrit, là. Puis je suis tout seul, là. Fait que, c'est sûr. Problème, personne ne veut le voir, la vérité. Christian, il dit. Je suis pour l'indépendance, mais pas dirigé par les épais qui sont le PQ, la CAQ, les autres. Je comprends ça. Mais ça, là, moi, là, le matin, ce serait n'importe qui. Là. Trudeau, là, il offrirait la dépendance. Moi, là, la journée, peu importe quel kidam là, qui va nous proposer de devenir un pays, là, c'est sûr que c'est oui. Parce qu'après ça, là, qui c'est qui va le gérer, tout ça, ça nous appartient, après ça. C'est tout. C'est ça qui m'intéresse. Les gens passent, là. Les gens, ils naissent, ils meurent. Nous autres, on va voter oui, puis les générations futures, ils feront bien ce qu'ils voudront avec le Québec, de toute façon. Mais au moins, on va sauver notre identité québécoise. On va avoir permis à notre peuple de s'émanciper, d'exister. C'est trop facile de dire, là, on s'efface pour les étrangers. On se dit, oh, il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman, là, parce qu'il y a des gens, il y a des minorités, infiniment en plus de ça, puis on est prêt à sacrifier ces affaires-là, qui nous représentent notre identité. C'est fou qu'est-ce qu'on fait à la population. Ça serait vraiment là, un revirement de situation de dire, hey, wow, on prend notre destin en main, puis on veut s'affirmer, puis on veut s'émanciper, puis on veut dire qu'on existe sur la planète, que les Québécois, là, comme nous autres, avec le langage qu'on a, notre accent qu'on a, notre culture qu'on a, ça existe. On existe. Pas à travers un autre peuple là, qui nous tolère, là, puis qui nous assimile tranquillement. Non, là. Puis là, on prend de la force, là, tu sais. Puis on est géographiquement, fantastiquement bien placé. On a des ressources naturelles fantastiques. On a tout pour réussir, là. Tout. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Aucune, là. Demain matin, ça regrette demain matin, là, sans même savoir, là, on serait un des... je pense que c'est le 5e ou 7e pays le plus riche sur la planète. Là. Un 10 premiers, en tout cas, c'est sûr. Imagine-toi. Fait que, écoute, on est des bordés de marde, puis on ne sait pas. C'est ça qui arrive. T'aimerais ça faire un sondage dans la gang? Ah, mais là, je ne sais même pas comment faire ça vite fait, là. Mais oui, ça serait intéressant. C'est intéressant de voir ça. Mais c'est pas exhaustif, tu sais, c'est entre nous autres, là. On s'entend. Mais elle, Gauthier, pour la 3e fois, ils nous la voleront. Ouais, tu penses? Mais là, tu sais, il y a le rapport Grenier. Le rapport Grenier, qui justement cache tout ce qu'ils nous ont fait en 1995, là, des malversations, l'argent trop, le fédéral qui a triché pour qu'on passe pas par 50 000 voix en plus de ça. Là. C'est fou, là. Ça, là, c'est un rapport, là, qui va être choquant. Puis on va le voir avant d'aller aux élections. Puis ça, je te dirais là, que ce rapport-là, moi, j'y crois. Là. Puis c'est la raison que je vais donner à M. Paul Saint-Pierre pour qu'il vienne à mon émission. Il me dit, j'aimerais ça parler avec toi du rapport Grenier. Tu viens nous expliquer ça, là. Moi, je comprends pas tout, là. Viens nous expliquer ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans ce rapport-là? Puis surtout, qu'est-ce que ça va nous donner de le montrer à la population? De voir comment on s'est fait voler, comme tu dis, là. Puis ça, là, ça pourrait vraiment attiser les braises, là. Hein? En tout cas, on a d'autres rêver. C'est sûr. T'es un peu, je vais reprendre le contrôle de mon affaire. Bouge pas. Bouge pas. C'est ça. Hey, en passant, là, c'est le temps de faire des j'aime, là.
OK? Fais des j'aime, partage ça, là. C'est important. Je vois qu'on est 120 là, sur YouTube. Je ne sais pas combien est-ce qu'on est sur Facebook. On est une quinzaine, je pense, à peu près. Fait que, mais on est toujours plus sur YouTube. Puis sur Odyssey, là. Écoute, c'est mon backup, là. J'ai pas un j'aime, j'ai pas rien là. Je sais même pas si ça marche. S'il y a quelqu'un qui est sur Odyssey, juste dire un bye-bye. Un bye-bye. Ça, c'est intéressant pour voir si ça fonctionne. Mais sinon, ça serait bien là, que sur YouTube, au moins, là, que tu mettes un petit j'aime, un petit pouce, puis t'abonner. Hein? Choisir l'abonnement aussi. Bien important. Ça coupe quand j'écris un commentaire. Ah ouais? Patrick, tu dis, ça te coupe? Écoute, l'affaire qui est vraie là, sur YouTube, c'est qu'il ne s'est pas tenté pour que tu aies sous 30 secondes. Si tu commences à. Parce que ça, c'est pour empêcher quelqu'un de spammer, là, puis de mettre des commentaires à répétition, c'est pour ça que j'ai mis, je pense, c'est 20 secondes ou 30 secondes. Fait que si tu mets un commentaire et tu t'en écris un deuxième, ça passe pas. C'est parce que c'est à cause de cette petite patente-là là, qui est dans YouTube, que j'ai mis. C'est moi qui ai mis, là. Parce que je n'ai pas personne pour modérer. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ça. Fait que si je verrais quelqu'un là qui mettrait quelque stupidité ou une annonce, là, tu sais. Il y en a bien qui font ça, là. Quand je supprime quelque chose dans les commentaires, c'est toujours d'affaires comme ça. Tu sais, quelqu'un qui va proposer un chaman, là. Il va proposer, je sais pas, moi, une potion magique, là. Fait que moi, pour te protéger, tu sais, j'enlève ça, ou bien des gens qui passent de l'argent, là, à un taux d'intérêt fantastique, là, ça aussi. Là, mais sinon, là, peu importe ce que tu écris, là, c'est pas pour faire du mal, là, comme ça, là, parce que pour moi, c'est pour faire du mal, c'est là, d'enfiroiper des gens, là, dans des affaires qui n'ont pas d'allure. Puis ça marche-tu? Oui, c'est ça. OK. Oui, ça marche. Ça marche, là. Ça marche. Tout est là. Ah, puis t'as mis un j'aime en plus. Super, Refnel. Refnel, j'ai-tu bien dit? Refnel. Puis t'écris mon nom comme faux, Colin. C'est rare. Moi, les gens, ils m'écrivent QE ou C ou juste K. C'est rare, les gens écrivent CK. C'est rare, Dominique CK aussi, là. Écoute, j'ai une dernière capsule pour toi. Parce que quand je te dis, j'avais un petit live, là. OK. Mais là, c'est M. Meller, OK, qui va nous parler... parce qu'il a fait toute une... je sais pas si tu l'as vu, on va la regarder ensemble, là. Ben, juste le petit bout que j'ai fait, pas toute la conférence qu'il a faite sur l'immigration. Hein? Peut-être aussi à cause qu'il vient de voir là, ce qui s'est passé dans Toronto, Saint-Paul. Et peut-être qu'il comprend là, qu'à un moment donné, il faut qu'il réagisse. Là. Parce que là, il y a l'intention de resserrer les taux sur les visas des immigrants. Et en même temps, il essaie de calmer là, les attentes que cette nouvelle politique-là va vraiment donner. Parce que quand il a fait ça, là, pour les Mexicains, c'est-à-dire mettre les visas, là, t'es pas content, mais je pense que ça a réduit de 95% là, les demandes. Ça a vraiment freiné sec. Là. C'est ça qu'on veut. On veut qu'ils trouvent des façons de freiner sec. Ça, là. L'immigration de masse, là. Donc là, il va nous parler. Qu'est-ce qu'il va nous dire là-dessus? Maintenant, du côté de l'immigration, vous avez dit que vous vouliez resserrer tout ce qui est question d'arrivée de réfugiés ou d'arrivée par visiteurs qui demandent le statut de réfugié par la suite. À quel point c'est important et à quel point ça vous inquiète en ce moment, cette situation-là qu'on voit depuis les dernières semaines? Bien, dans tout ce système où il y a des abus, ça m'inquiète. C'est clair qu'il y a eu beaucoup de comparaisons à ce qui pourrait se faire face à comparer aux mesures qu'on a mises en place en ce qui a trait au Mexique, c'est-à-dire la réimposition d'un visa pour les ressortissants mexicains. Les parallèles sont un peu difficiles, évidemment, parce que dans les 20 pays et des miettes qui ont une forte proportion de demandeurs d'asile, tous ces pays ont des prérequis de visa avant que les gens puissent venir au Canada. Donc, à l'intérieur de ce système, il faut regarder où se prononcent les abus. Et, comme je l'ai dit à vos collègues, de resserrer les taux. Il y a plusieurs éléments que j'ai mis en place, puis j'attends pas qui que ce soit pour les mettre en place. Encore faut-il avoir des résultats. Alors, d'un, on attend les résultats. De deux, on regarde d'autres mécanismes pour enrayer les abus. Il faut vraiment voir si ces demandeurs, les gens qui réclament l'asile, quand ils réussissent à obtenir un visa de touriste, ont vraiment droit
à ce statut protégé. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens à travers le pays, puis on fait face à des niveaux records qui sont en train de fuir la guerre, l'oppression et autres. Donc, il y a une certaine question de justice sociale, mais aussi une question de capacité. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui obtient un visa, puis son intention n'est pas de visiter le Canada et d'ensuite quitter le Canada, a abusé d'une certaine largesse qu'il faut resserrer, évidemment pour nos processus internes, mais avec nos partenaires stratégiques aussi. Je dirais que toute mesure qui sera entreprise n'aura pas forcément le même effet que la réimposition du visa mexicain, mais il reste du travail à faire. C'est du travail qui se fait maintenant, qui a déjà été fait, mais qui doit s'entreprendre au courant de l'été avec mes collègues des provinces aussi dans nos groupes de travail, nos groupes de réflexion, comment resserrer les taux pour réutiliser l'expression que j'ai déjà utilisée. Concernant la municipalité de Saint-Armand, qui demande une intervention de votre gouvernement concernant l'augmentation des passeurs illégaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme gouvernement pour rassurer les citoyens de Saint-Armand? Bien, c'est sûr qu'il y a un travail additionnel, comme je l'ai dit à vos collègues, qui s'impose de s'assurer que les gens qui s'introduisent au pays de façon irrégulière puissent moins le faire. Évidemment, il y a un abus qui se situe présentement au niveau des visas touristiques, des visas temporaires de certains pays. Ce ne sont pas des ajustements qui peuvent se faire, je dois être très réaliste avec les gens, qui peuvent se faire du jour au lendemain. Mais c'est clair qu'il y a une augmentation qui a été perçue de nord en sud. On a toujours ce flux de gens qui viennent des États-Unis au Canada. Plusieurs éléments que j'ai déjà mis en place, espérons que ça va porter fruit, mais plusieurs éléments qui doivent s'imposer dans les mois à suivre. Et c'est ça sur quoi on va mettre l'emphase, surtout dans mon département de la sécurité publique aussi. 1er juillet, ça s'en vient. Le gouvernement Legault met la faute sur l'immigration pour la crise du logement. Quelle est votre réaction? Allez-vous mettre des mesures pour encadrer là, justement ce 1er juillet? Quelle est votre réponse à M. Legault? Eh bien, c'est lui le ministre de l'Immigration au Canada. C'est Mike Miller. Hein? C'est lui. Mon Dieu. C'est à cause de lui. C'est une réponse que j'ai déjà émise. Je trouve que c'est malheureux de blâmer les immigrants pour une crise qui existe de plusieurs façons depuis 30 ans. Ça ne veut pas dire que le volume n'a pas un impact sur le logement. Ce serait imbécile de faire le contraire. Mais c'est clair que de prendre à part les immigrants, c'est pas juste. Et très franchement, moi, j'ai fait la parade de la Saint-Jean. J'ai pu parler ces derniers jours aux Québécois qui soit sont des gens qui viennent d'une immigration récente ou les gens qui sont ici de plusieurs générations. Je pense que ce qu'ils me disent très clairement, c'est qu'on est une belle société au Québec. On a un bel avenir à l'intérieur du Canada. De moins en moins, là. Qu'est-ce qu'il y a de dire? Des crises identitaires, puis des politiciens qui font du capital politique sur les défis identitaires. Les gens sont assez, je dirais, sont assez excédés par ces débats qui ne font que augmenter le capital politique d'un parti versus l'autre. Manu, là, on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit de se regarder et de dire hey, écoute, là, notre identité, là, t'es en train de disparaître. Tu sais, il parle des discours identitaires. Ben oui, c'est sûr, là. Tu nous fais s'envahir. On n'est pas des tatas. On sait qu'on existe. Qu'est-ce que je te dis? Je sais bien que vous essayez de faire en sorte qu'on oublie qu'on existe, là, qu'on n'a pas le droit d'exister, là, que les autres sont plus importants que tous nous autres, là. Tu sais, je comprends que c'est ça vos politiques, là, puis vous voulez certainement pas qu'on se pose des questions, là. Mais tu sais, pourquoi tu penses que là, on s'y pose des questions, là? C'est à cause de tes politiques. Puis les gens sont tannés. Les gens ne sont pas tannés, là. Au contraire, ce qu'on sont tannés, là, c'est de se faire envahir, de ne pas avoir de service puis de payer comme des malades. C'est ça qu'on est tannés, là. Puis ça, c'est à cause de tes politiques, là. Hey, à lui, là, hey, écoute, tu déconnecté quelque chose de rare, là. Honnêtement, je pense que les gens veulent qu'on leur sac patience sur les débats identitaires. Qu'on mette l'emphase sur l'abordabilité des défis à Montréal, notamment, puis partout au Québec. Maintenant, du côté de l'immigration, vous avez dit que vous vouliez resserrer tout ce qui est question d'arrivée de réfugiés ou d'arrivée par visiteur. D'un peu.
des débats qui ne font que augmenter le capital politique d'un parti versus l'autre. Honnêtement, je pense que les gens veulent qu'on leur sac patience sur les débats identitaires, puis qu'on mette l'emphase sur l'abordabilité, puis à Montréal, notamment, puis partout. Ah, c'est bien ça qu'elle dit. Ah, c'est bien lui, c'est ça. Hey, écoute, ben, l'abordabilité. C'est parce que d'abord, il faut vous débarrasser le plancher là, en courant. Je vous donne 30 secondes. Écoute, ben, cours. Compte jusqu'à 30. T'es libre jusqu'à 30. Parce qu'après ça, là, écoute, ça n'a pas de bon sens. Vous avez fait tellement de mal, M. Miller. Pas juste toi, là. C'est pas toute ta faute, là. Tu étais un pion parmi les autres, là. Qui a fait en sorte là, qu'on est dans la marde aujourd'hui, là. Que la portabilité n'a plus. Il n'avait avant que tu arriviez. Avant que vous arriviez, là, le taux d'inoccupation était bien correct, là. Il ne manquait pas de logement, les logements étaient abordables. Tu pouvais te dire, moi, je ne m'achèterai pas de maison, je vais aller en loyer, puis je vais ramasser mon argent, pour me faire un capital, puis après ça, ben, je vais pouvoir m'acheter une maison. Hein, c'est ça, le rêve là, qu'on avait droit ici, avant que vous arriviez au pouvoir, vous autres. Maintenant, là, aujourd'hui, tu t'envoies chez tes parents, puis tu dis, il faut que je m'achète quelque chose en sortant, là, parce que ça va me coûter le même prix un logement qu'une maison. Tu sais, à la fin du mois, là, c'est à peu près le même prix. La seule affaire, le seul gros problème, c'est que ça te prend le capital de départ, là. Tu sais, genre 20% de la maison, là, t'sais. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Capable de payer le temps par mois. Tout le monde dit c'est difficile, mais bon, au moins, si c'est difficile, tu sais que tu le mets dans ta maison, c'est comme si tu mettais de l'argent de côté aussi. Parce que la journée que tu vas le vendre, ben, tu vas récupérer de l'argent. Puis tu vas peut-être même en faire de l'argent. Tandis que ton loyer, lui, tu brûles ça, tu mets ça dans les poubelles à chaque mois. Ça coûte 1200, 1500 $. Tu mets ça dans le bas de toilette, tu sais, la chasse. 1500 $ vient de partir. 1500 $, chaque mois, 1500 $. Tu sais, juste pour respirer ici, juste parce que j'ai le droit d'être ici. Quand ça te coûtait 300-400 $ au lieu de 1500, là, ça pouvait avoir de l'allure. Mais là, à cause de vos politiques, ça, c'est fini. Le manger, ça a explosé. Tout coûte plus cher, là. Tout, là. Fait que quand tu parles d'abordabilité, là, c'est crasse d'entendre ça de sa bouche à lui. Quand c'est à cause de lui, de ses politiques, ça fait 2 ans et plus, là. Même le Legault qui est en retard sur tout, là, ça fait quand même 2 ans qu'il en parle, là. Puis sa ministre, Mme Fréchette, là, elle est quand même bonne, là, dans le sens qu'elle est bonne. Elle n'est pas bonne dans le sens qu'elle obtient des résultats, là. Mais tu sais, elle s'exprime bien, elle comprend, elle sait ce qu'elle veut, c'est ça qu'elle essaie d'avoir, mais elle n'a pas le pouvoir. Elle n'a pas le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Elle a à quémander. Tu sais. Puis même l'argent que ça nous coûte en trop, il ne veut même pas nous le rembourser. Hey, écoute, ça peut pas être plus pas bon que ça, là. Puis il nous dit que là, les gens, ils veulent pas entendre parler d'identité, ils veulent parler d'apportabilité. Ça se peut que les deux soient reliés, je te dirais. Tu peux pas parler d'un sans l'autre. Pense-y, là. Pense à ça. Écoute, je vais aller voir s'il y a du monde encore. Je savais que t'es là. Comment tu dis ça? OK, mais là... iTunes, comment tu dis ça? Comme le vedette Trois-Rivières, trouver des appartements, loyer modique qui, moyennant certaines conditions, se loue 175 par mois pour un 5,5 réservé immigrants à Radio-Canada, 28 juin. OK, juste réservé aux immigrants. Ah, imagine-tu. Tabarnouche. On va me mettre à parler anglais, là. Que notre trou ne nous appartient plus. Est-ce que sera américain? Quand tu parles de ressources, je commence à avoir des doutes. Alors, écoute, nous autres, l'eau ici, là... on a augmenté la redevance, là, d'ailleurs. Ça ne coûtait rien, là. Les Pepsi de ce monde, là, puis les SK de ce monde, ils pouvaient là... Mais SK, je sais que là, ils ont interdit à cette heure, là, d'embouteiller de l'eau, à moins que ça vienne d'une source, là. Hein? Tu n'as plus le droit, ou là, tu vas payer, dans le sens, tu as le droit, mais tu vas payer, là. Pas plus. Fait que la redevance sur l'eau
On l'a augmenté, mais on peut l'augmenter encore plus que ça, parce que d'autres, on a la meilleure eau au monde, là, au Québec. On a beaucoup d'eau potable, énormément d'eau potable. François, c'est OK. Écoutez nos élus fédéraux quand ils parlent en français, c'est comme entendre une toilette. Mon Dieu. Tes images, moi. Tout nu sur la plage, Ikitaku. Mon dernier commentaire, c'est faux, je m'amuse à faire peur. Bon, commence pas ça toi aussi, là, dans les sites, il y a assez d'épouvantails à moineaux, là, qui nous entourent. Salut Dominique, what are you doing? Je parle pas de la Jamie Laetitia. Mais j'accepte tes excuses, là. Écoute, c'était ça mon petit live à soir. C'était tout simple que ça. C'était tout doux, tranquille, gentil. Aïe, 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 aïe. J'espère que t'aimais ça quand même. T'aimes ça quand même? Parce que là, c'est sûr, j'ai beaucoup de matériel, là. Tout est fermé, puis bon, t'apprends nécessairement ce qu'on veut des médias de masse. Bon, je te dis pas que c'est pas intéressant, parce que je peux te le monter dans un autre angle, puis c'est sûr que je peux le faire. Je vais le faire, je le fais. Mais quand même, c'est de te montrer des nouvelles affaires, des affaires que tu ne vois pas nécessairement. C'est ça que je veux faire, entre autres. Mais l'idée, c'est de te parler de la politique, puis te montrer des enjeux, là. C'est ça l'idée, là, d'actualité politique du Québec. Donc, si tu es capable de m'encourager, fais-le, c'est bien important. Mais j'aime un partage, un commentaire, un don, si tu es capable. Dans la description de cette vidéo-là, tous les liens sont là pour m'aider, me faire un don. Si tu es capable, juste tu es capable. Là, c'est la fête du Canada, là, demain. Toi, tu fais quelque chose? Hein? Tu vas-tu faire quelque chose pour le Canada? Non, moi, je pense pas sortir de chez nous, là, je sors jamais de chez nous, de toute façon, là. Je pense pas sortir, Je suis sorti pour la fête du Québec, là, ça c'est correct. Ah, Diane a dit, tu recevrais un don de ma part sur PayPal. Ah, super bien, merci beaucoup. C'est super sécuritaire, plus ça, sur PayPal, hein, moi, j'aime ça PayPal pour ça. Tu mets même pas ta carte, tu mets ta carte de crédit, mais c'est pour toi, tu mets, dans le fond, c'est un courriel que tu mets, puis c'est super. Stripe, c'est ça qui est le plus utilisé dans tous les paiements automatisés. Là, puis le virement, mais là, ça c'est sûr, si tu es au Québec, je parle. Là. C'est sûr que si tu es en France ou quoi que ce soit, les virements, c'est pas. C'était mieux d'utiliser PayPal ou la carte de crédit, mais tous les Québécois, les Canadiens, le virement, c'est merveilleux aussi. Là. C'est facile. Surtout quand Claude dit c'est rentable et abordable de vivre ici. À 2400 le loyer, pas de service, pas de toilette et des terroristes qui manifestent là. Et qui t'accueille amour, ah, t'es fin, merci, t'es fine, je sais pas, t'es un gars, une fille, je sais pas, je sais même pas. T'es ni une l'autre peut-être aussi là, je te taquine. Demain, je construirai un cabanon avec mon neveu, je suis fier qu'il me suive dans mes aventures, Louis D. Ah, là, il va apprendre quelque chose d'intelligent. Hein, comment faire? Moi, j'ai bâti ma maison pendant 2 ans de temps. J'ai tout lâché puis j'ai bâti ma maison. J'avais jamais planté un clou. Toute une expérience. J'étais tellement fier, tellement content. J'allais à ma maison en plus. Pour Dominique, très beau travail, très bonne émission. Bravo, merci. Ah ben, super rentré. J'hésitais. Je me dis, tu sais, ça vaut-tu la peine, tu sais, de faire un live? Mais tu sais, ce qui m'a convaincu, c'est ça, là. C'est notre chat, entre autres, puis pouvoir jaser. Super live ce soir, Dominique. J'ai vraiment préféré celui de ce soir à celui de dimanche dernier, même si tu n'as pas besoin de contenu à présenter. Les discussions à gang avec toi sont les best. Ah ben, Colin, je prends ça en note. Parce que cet été, là, tu sais, c'est sûr que je vais prendre un peu de vacances, là, tu sais, que ça veut dire qu'il y a une couple de dimanches qu'on ne se verra pas, là. Mais tu sais, l'été passé, j'avais appris tout l'été. Fait que là, tu sais, de plus se voir pendant 2 mois, là, tu sais, c'est dur après ça. Tu sais, il y a comme une habitude qui se prend là aussi, là, au dimanche, tu sais, autant pour moi que pour toi, là. Fait que ça, c'est le fun, puis j'aime ça. Mais tu sais, ça demande tellement de travail pour me présenter le dimanche. Fait que là, je me dis, tu sais, j'étais habitué à avoir beaucoup de contenu. Fait que là, je me dis, tu sais, si j'arrive avec juste un peu de contenu, juste jaser, rire un peu, ça, tu sais, on dirait que je ne veux pas me permettre ça. Pourtant, je regarde les autres influenceurs, lui, ils pognent un article de journal, puis ils en parlent pendant 3 heures, tu sais. Moi, j'aurais de la misère à faire ça, mais je pourrais le faire. Tu sais, mais il me semble que je parle pour te respecter, là, tu sais, pour que tu te sentes bien. Mais si tu me dis que tu aimes ça, je te crie, là. Yann dit bon show, super. Chat est en amour. Chat est en amour. On aime te voir, là. Il t'accorde, c'est super. Ben, écoute, merci beaucoup. Vive la France libre, Dark Side of the Moon.
Là, toi, tu veux-tu avoir l'extrême droite? Vous êtes bien avec l'extrême gauche. Ben, c'est même pas l'extrême gauche, c'est Mélenchon, là. Je pense, je sais pas, je veux pas m'avancer trop, là, mais je pense que c'est Mélenchon qui serait comme l'extrême gauche, hein, ça? Puis centre-gauche, ça serait comme Macron. Puis après ça, t'as le RN, ça c'est l'extrême droite, puis t'as le fond... ils ont tous des FIN, FNN, puis je sais pas trop. Mais en tout cas, t'as tous les spectres, t'as le spectre là, au complet, t'as tout l'arc-en-ciel total. Extrême de la bédaine. Ben, il quitte, là. Comment tu dis ça? Ah, si les étrangers n'aiment pas la France, ben, qu'ils quittent. T'sais, si tu viens, là, en France ou au Québec, ou peu importe, quand il me semble, moi, si je décidais, moi, je ne partirais jamais d'ici, là, c'est sûr. Mais mettons, que je déciderais d'aller, peu importe où. Ben, il faudrait que je parle la langue. Fait que déjà, en partant, moi, je suis nul dans les langues. Nul. Fait que je peux même pas sortir d'ici, même si je le voudrais. À moi, de dire, je m'en fous, là. Puis il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je serais pas capable. Je serais pas capable d'aller dans un autre pays qui parle pas ma langue, puis pas moi, être capable de parler leur langue. En partant, là, ça, là, je serais pas capable de vivre dans une société comme ça où que, là, je peux pas discuter avec personne. Hein? Puis après ça, les valeurs de ce pays-là. Est-ce que ça coordonne avec mes valeurs? Je n'irai pas, un exemple, là, ça parle français dans des places, il y a des places arabes, là, par exemple, où les femmes, là, ils n'existaient pas, là, c'est des choses, c'est un meuble là, pour nous autres, là, les hommes. Hey, moi, je n'ai pas été élevé de même, là, une femme, un homme, moi, c'est la même chose, là, on est complémentaires. C'est pas la même chose dans le sens qu'on est différent, mais c'est complémentaire, il n'y a pas de plus, moins, là, il n'y en a pas un qui supporte qui est mieux que l'autre, là. Il y a des femmes qui sont bien plus intelligentes que des hommes, puis il y a des hommes qui sont bien plus intelligents que des hommes. Ça n'a rien à voir avec parce que tu es une femme ou que tu es un homme. T'sais. Moi, j'ai été élevé comme ça. Je ne serais pas capable d'aller vivre dans un pays où c'est pas comme ça, là, où les femmes sont vues comme du bétail, ou qui n'ont même pas de droit de... En première année, il ne faut plus qu'à l'école, il ne faut même pas qu'ils sachent écrire, lire. Là, ils servent juste à faire la bouffe, les enfants, puis ils se mettent à quatre pattes, là, genre. Hey! Penses-tu que j'irais vivre dans une place comme ça? Jamais. T'sais? Ben, même chose, si toi, tu vois la femme de même, tu t'en viens-tu vivre dans une place où les femmes, nous autres, les femmes ici, ils ont le pouvoir, là, dans le sens que ils ont la même chose, c'est la même chose qu'un homme, là. Fait que tu t'en vas pas vivre dans une province, dans un pays, quand tu calcules que les femmes, par exemple, pour toi, c'est un tas de marde, c'est l'expression. Puis là, tu vas venir quoi faire ici, là, toi, là? À moins que tu veuilles changer, là, tu sais. Mais... Moi, on me dit qu'on a toujours le même langage d'un pays à l'autre, celui du cash. Tout le monde confond la money talk. Ouais, hein? Ah. Qui c'est que c'est justement, c'est M. Stephen Poole, la semaine passée, qui parlait comme un Italien, là, tu sais. Puis il disait que l'Italien, il disait, tu sais, que quand tu parles d'argent, tu parles anglais. L'argent, c'est l'anglais. Tu sais, c'est la réalité. Je pourrais pas te dire que c'est faux, là. Tu sais, c'est vrai que c'est comme ça. Les affaires dans le monde se passent en anglais. Mais les émotions, d'être capable de s'exprimer, d'avoir une conversation là, plus profonde. Je pense que la langue française, c'est tellement la plus belle langue au monde. Là, t'sais. Puis on est capable de faire de l'argent même en français là, quand même. Là. C'est un gros problème, les francophones au Québec, c'est parce qu'on est capable de parler anglais. Ce que les Anglais ne sont pas capables de faire. Ils ne sont pas capables, eux autres, de parler français. Fait que parce qu'ils ne sont pas capables de parler français, puis parce que nous autres, on parle facilement anglais, je parle pas de moi, là, mais je parle en général, là, ben, ça fait en sorte qu'on parle anglais facilement. On se tue. Moi, je te dirais, là, imagine 2 secondes que tu ne parles pas l'anglais, que tu n'es pas capable de parler l'anglais. Serais-tu bien au Québec? Je peux te dire que moi, ça me nuit toute ma vie. Toute ma vie. C'est une tare, là. De ne pas parler l'anglais, c'est un gros, gros problème. Moi, je pense que si tous les Québécois qui parlent français ne sont pas capables de parler l'anglais, ça fait longtemps qu'on serait un pays. Longtemps. T'sais, on serait tout de suite protégé, là. Mais là, on est laxiste, on parle anglais. C'est comme si on se disait, nous autres, on parle français, c'est une belle richesse, puis en plus, on parle anglais. Fait qu'on n'a pas de problème, on est des caméléons, là. Tellement vrai, savoir vivre et se reconnaître en tant qu'humain, point. Ben, c'est ça. Tu sais, je te dis pas qu'on peut pas se mélanger, là. Je te dis pas qu'on... Tu sais, c'est pas beau la diversité, là, mais c'est ça, mais tu sais...
chaque couleur de peinture a son pot de peinture. On ne prend pas toutes les couleurs de peinture puis on met ça dans le même pot, là, sinon ça fait brun caca. Essaye ça pour le fun. Mélange plein de couleurs, là. Ça vient brun, là. Ça fait comme... C'est pas une belle couleur. OK? C'est vrai pareil. Fait que si on veut garder, si on veut apprécier chaque couleur, là, il faut qu'il y ait le droit d'exister. Puis nous autres, on est une couleur unique. On t'envoie une extinction, le Québec. Les Québécois, je parle. Parce que le Québec, lui, il prend une extinction, c'est un territoire donné. Puis on serait plus là, puis avec le Québec, c'est encore là. T'sais, ça parlerait une autre langue, peut-être. On sait jamais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, brun caca, hein? Jimmy Lee, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais, mal. Oh. Écoute, je regarde l'heure. J'ai la première fois, j'ai écoute, 1 heure, 1 heure et demie. On pourra pas notre petit drink parce qu'on est en vacances là, demain, là, dans le fond. Tu sais. Je vais prendre un petit drink, un petit margarita que je fais moi-même. Là. Écoute, tu retrouves pas ça, ce petit drink-là, là, mettons un bar. Tu dis un margarita, il va te faire un margarita, là. Mais comme le mien, jamais. Jamais, jamais, jamais. Trop bon. Marc, j'ai trouvé votre chaîne depuis un mois. J'aime beaucoup vos observations. Salutations d'Acadie. Ah, de l'Acadie. Salut Marc. Bienvenue, bienvenue. On est tous les dimanches, 18h. On est là, sauf exception. Panne d'électricité ou je sais pas, là. Ou les vacances qui s'en viennent cet été, mais sinon, là, le plus possible. Qu'est-ce que tu penses de la montée de la droite en France? Partout en Occident, Marine Le Pen est largement en avance présentement. Bien, j'en ai parlé, Tommy, un petit peu au début. Tu as écouté le début, là. Je pense que c'est le retour du balancier, là, en fait. En gros, là, je te dirais que c'est pas mal ça, le retour du balancier. Puis à un moment donné, c'est comme ça en politique. Puis on dirait qu'ils sont toujours surpris, les politiciens, quand ça arrive. Tu sais, la population est comme plus intelligente d'une certaine façon. Elle n'est pas politisée, puis à un moment donné, elle s'en vient d'abord, tenue, puis OK, on vote là, l'extrême gauche ou on vote l'extrême droite là, pour rétablir l'équilibre un peu, là, parce que là, ben... Oui, oui, bon appétit, certain, mais hein. Bon drink, GF5 qui me dit, oui, mais hein, santé Dominique et bonne soirée à tous. Oui, Jimmy Lee, merci d'être là, Jimmy Lee, puis de m'aider à chaque semaine, c'est super, vraiment. Plus 1%, 35%, c'est quoi ça? C'est-tu de la crème? Moi, je prends du lait 1%, puis de la 35% pour faire ma crème fouettée. Non, mais, tu parles-tu de mon drink, là? Non, il n'y a pas de crème dans mon drink, mais il y a du blanc d'œuf. Hey, tu prends du blanc d'œuf, le secret, là. C'est que dans ton shaker, avant de faire ton margarita, là, tu mets ta glace, puis tu mets l'équivalent d'un blanc d'œuf, d'un œuf, là. Okay? Moi, j'achète le blanc d'œuf déjà en carton, là, comme ça, je peux en mettre un petit peu plus. Mais mettons que tu n'as pas, là, tu sacrifies pas 2 œufs. De toute façon, je garde le jaune pour faire une petite sauce après, ou une salade, ou quelque chose comme ça avec ça. Mais le blanc d'œuf, là, tu le mets dans la glace, puis là, tu shakes pendant 10-15 secondes. Puis là, ça fait une mousse. Puis cette mousse-là, c'est pas de l'air qui est resté, c'est une mousse qui reste là. Puis ça fait perdre l'amertume dans le fond de l'alcool, parce que la tequila, margarita, c'est quasiment que de la tequila, là. Tequila, avec un petit peu de triple sec, puis un petit peu de lime, que j'écrase dedans moi-même, là. Tu brasses ça avec la glace fond, je mets ça dans le frigidaire, j'attends que ça macère un petit peu avec l'écorce là, de la lime, avec un ring de sel en tout de mon verre, là. Tabarnouche, c'est bon. J'en parle, là. Je bave. Ça, tu prends pas ça à tous les soirs, par exemple, parce que ça, c'est de l'alcool pur. Là. Tu fais ça le vendredi soir, samedi soir, là, ou le dimanche, là, quand tu es en congé le lendemain, là, mais sinon, là, moins possible. Parce que ça tape. Hein? Fait qu'écoute, je te souhaite une belle semaine cette semaine. On va se voir la semaine prochaine. À moins qu'il y ait quelque chose, là. Puis je vais essayer peut-être d'avoir une entrevue cette semaine. Je vais voir si je peux faire quelque chose avec quelqu'un. Ben, je sais que Nick va me dire « Hey, il y en a 2 qui t'attendent. » Je ne sais pas si je vais tout de suite les appeler, là, tout de suite. Mais ça va être avant mes vacances, là, que je vais prendre probablement là, fin juillet, début août. Avec ma femme, là, c'est sûr, on va checker. Ça va dépendre de ses vacances à elle. Mais... moi, de toute façon, tu sais, je travaille tout le temps là, sur l'actualité politique du Québec. Là, il faut absolument que je commence là, cette semaine. C'est pour ça que je ne vais peut-être pas découper ça ce soir. Là. Tu sais, de profite-en, là, parce qu'on va savoir peut-être juste la semaine prochaine. Tu ne me verras peut-être pas cette semaine beaucoup s'il y a quelque chose, parce que je veux vraiment travailler sur le site web. C'est tellement important. Fait qu'écoute, encore là, partage, c'est bien important. Tu sais, c'est important. Tu connais l'algorithme et ses réseaux sociaux. Il faut que tu partages. Il faut que tu mettes des j'aime avant de partir. Mettre des j'aime, c'est bien important. Puis
Puis si t'es capable de m'aider, juste si t'es capable, saigne-toi pas, mais si t'es capable de me payer une bouteille de vin avec mon drink, ça serait super. Hésite surtout pas, là, parce que je travaille fort. Ben, tu le vois, là, de toute façon, je pense. Hein? Fait qu'écoute, c'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin. Pour un autre son de cloche, à bientôt, j'espère.